Domestique pour le pôle Sud. Écrit par Demelza Carlton. Copyright Lost Plow Press 2024. 1,49. C'était une erreur. Elle ne l'aimait même pas, se dit Jean en montant les marches. Elle n'avait pas eu l'air heureuse de le voir, bien qu'il fût soulagé qu'elle paraisse en meilleure santé que la femme qui avait quitté Heard, en hélicoptère. Mais elle avait accepté ses excuses, ce qui était un début. Peut-être avait-elle juste besoin de temps pour s'habituer à lui, après l'avoir considéré comme un connard pendant si longtemps. Ou peut-être que c'était une énorme erreur, et qu'il devrait partir avant de lui causer plus d'ennuis. Il montra son sac du doigt, puis se dirigea vers le balcon. Ainsi, il n'aurait pas à la regarder partir et sortir de sa vie pour toujours. Il entendrait juste la porte se fermer, et... J'ai retrouvé mon portefeuille et mon téléphone, dit Audra en le rejoignant sur le balcon. Tout ce qui est dans ce sac sent affreusement mauvais, cependant. Ça fait des semaines que je n'ai pas fait de lessive, et ça se voit. Il y a une machine à laver ici et un sèche-linge, répondit Jean. J'ai aussi une grande boîte de lessive en poudre. J'en ai utilisé beaucoup pour laver mes affaires quand je suis arrivé, mais il en reste encore pas mal, si tu en veux. Il les lui laverait si cela signifiait passer plus de temps avec elle, et pourtant, il détestait habituellement le linge. Elle réfléchit un moment, puis dit « Si tu me laisses faire ma lessive ici, je ferai de mon mieux pour être ton guide touristique cet après-midi. » Il n'hésita pas. Marché conclu. L'eau se déversa bientôt dans la machine à laver pleine des vêtements d'Audra, c'était donc à son tour de tenir sa part du marché. Fidèle à sa parole, Audra lui fit visiter la prison centenaire, puis l'emmena voir les vestiges d'une épave de navire vieille de 400 ans dans le musée maritime. En sortant du musée, Audra s'arrêta soudainement. Elle ferma les yeux, inspira profondément et ouvrit grand les bras comme pour embrasser la brise. « Oh, le Fremantle Doctor !» dit-elle dans ce que Jean pensa être un gémissement de désir. Une image mentale d'elle gémissant de plaisir traversa l'esprit de Jean, le distrayant. Oui, il voulait ça. Tellement. Mais il fallait y aller doucement. D'abord, il devait la persuader de l'apprécier. Il lui fallut un moment pour que ces mots fassent sens. « Tu as besoin de voir un médecin ?» demanda Jean. Audra rit. « Non, j'ai vu assez de médecins cette semaine. Le Fréo Doctor, c'est comme ça qu'on appelle la brise marine de l'après-midi. Elle chasse la chaleur estivale, et rend tout merveilleux. » Le sourire sur son visage était définitivement merveilleux, pensa Jean sans le dire. À la place, il demanda « Où allons-nous ensuite ?»« Au marché. J'ai besoin de ces mangues. » Jean la suivit dans le marché, à travers les étals bondés de souvenirs et de toutes sortes de marchandises. Bientôt, il eut une collection d'objets étranges à envoyer à ses parents, tandis qu'Audra balançait joyeusement un sac de fruits à son côté. « Maintenant il ne me manque plus qu'un couteau, » dit Audra. « Il y en a plein dans ma cuisine, si tu veux. Utilise ce dont tu as besoin, pendant que je mets tes vêtements dans le sèche-linge, » suggéra Jean. À sa grande surprise, elle accepta son offre. Jurant à voix basse, il tira l'amas de vêtements mouillés hors de la machine, et se débattit pour tout mettre dans le sèche-linge. Quelques chaussettes tentèrent de s'échapper, mais il les ajouta au tambour avant de mettre le sèche-linge en marche. Quand il revint dans la cuisine, il trouva Audra qui avait tranché plusieurs mangues, et était en train de découper un morceau de pastèque. « Tu aurais fait une bonne biologiste, » commenta-t-il, admirant sa précision avec le couteau de chef. Audra rit. « Non, je n'aurais pas fait l'affaire. Je n'ai pas la patience pour ça. Et les dissections Burke non merci. Sans parler de la collecte d'échantillons de bouse, ou de l'appâtage des pièges avec toutes sortes de choses dégoûtantes. J'aime beaucoup plus la météo. » Elle rougit. Et la météo a un pouvoir, auquel je ne peux tout simplement pas résister. Les plantes et les animaux ne me laissent pas la même impression d'émerveillement. Jean hocha la tête. Il comprenait. La seule fois où il avait ressenti de l'émerveillement face à un animal, c'était lorsqu'ils avaient rencontré un groupe de baleines, l'été dernier. Et les baleines ? D'accord, je te l'accorde.
mais il n'y a pas beaucoup d'emplois pour les biologistes spécialistes des baleines, à moins de travailler sur l'un des navires japonais de chasse scientifique à la baleine. Audra ramassa les tranches de pastèque et les disposa sur une assiette. Je crois que j'en ai acheté trop. J'espère que tu as faim. Il l'aida à porter la nourriture jusqu'à la table sur le balcon, attendant qu'elle choisisse une chaise, avant de s'asseoir sur l'autre. Je sais qu'ils ne sont pas exactement impressionnants, mais les manchots sont quand même importants, commença-t-il. Ce sont des espèces indicatrices essentielles du changement climatique. Je sais, interrompit Audra avec un sourire, mettant un morceau de mangue dans sa bouche. Elle avala puis dit, tu me l'as dit quelquefois. Tu es passionné par tes manchots et ta recherche. C'est pourquoi je me demande encore pourquoi tu es ici. Des yeux verts le regardèrent par-dessus une tranche de pastèque. Il déglutit. Je te l'ai déjà dit. Je suis venu m'excuser. Et te remercier. La dernière vidéo que tu as prise sur l'île Heard a aidé ma recherche plus que tu ne le sais. En ce moment, tu es en tête de ma liste de remerciements pour ma thèse. Merci. Mais tu aurais pu simplement m'en envoyer une copie. Ça fera une lecture intéressante, pendant que j'attendrai que les ordinateurs produisent la prochaine prévision météo. Je le ferai. C'était là qu'il était censé parler de sentiments, n'est-ce pas? Je voulais te voir. Tu m'as manqué, et il se pourrait que je ne te revoie pas avant longtemps. Et je voulais te remercier en personne. Il se trouvait tellement idiot, qu'il aurait voulu partir. Audra, cependant, ne partit pas. Ses lèvres s'étirèrent en un petit sourire énigmatique. Oui, tu l'as déjà dit aussi. Et maintenant que tu as fait les deux, mission accomplie. Quant à moi, je dois être chez mes parents dans un peu plus d'1 heure pour le dîner, alors je devrais probablement y aller. Non. Ne pars pas. Il voulait la saisir et dire ces mots à voix haute, mais il aurait alors eu l'air encore plus idiot qu'il ne l'était déjà. Je peux venir? Lâcha-t-il à la place. 50. Audra en resta bouche bée. Jean voulait rencontrer sa famille? Pourquoi? Cela ne pouvait que mal finir. Cela dit, ce n'était peut-être pas plus mal. La façon dont il avait marmonné, et s'était répété, le faisait ressembler à un adolescent timide, essayant de trouver le courage de l'inviter à sortir. Au lieu d'un homme marié, qui devrait savoir qu'il ne devrait pas faire une telle chose. Audra s'humecta les lèvres. Ma famille n'est pas particulièrement aisée, et mon père a perdu son emploi à la fin du boom minier. Tu ferais probablement mieux de dîner dans l'un des restaurants de fruits de mer, ici. Jean haussa les épaules. Ma famille n'est pas riche non plus. Je préfère dîner avec toi, que de manger du homard tout seul. Ses yeux s'écarquillèrent. Ou veux-tu dire qu'ils n'auront pas assez de nourriture pour nous tous? Je pourrais acheter quelque chose, et l'apporter. Il était si proche de la vérité, mais Audra ne voulait pas l'admettre. En fait, je vais acheter le dîner en chemin. Il y a une pizzeria, près de chez eux. Si elle ne le faisait pas, il n'y avait aucune garantie qu'elle aurait un dîner du tout. Alors, comment y vas-tu? Insista-t-il. Elle n'y avait pas pensé. Ce n'est pas comme si elle avait encore une voiture. En taxi? J'ai une voiture de location. Je peux te conduire, proposa Jean. Je mettrai ton sac dans le coffre, et je pourrai déposer ce qui est dans le sèche-linge demain. À moins que tu ne veuilles le prendre maintenant, et le faire sécher à la maison. Je veux dire. Ce n'est pas chez moi. Au moment où Audra prononça ces mots, elle sut qu'ils étaient vrais. Elle n'était pas venue ici depuis presque 2 ans. Broome, Melbourne, Davis, même l'île Heard, tous ces endroits ressemblaient plus à un foyer que le logement social surpeuplé de sa famille. Elle n'avait peut-être pas de lieu permanent pour le moment, mais Davis était son chez elle, tant qu'elle y était affectée. Et oui, tu peux déposer les affaires demain. Mes parents n'ont pas de sèche-linge, et les voisins volent les choses sur la corde à linge si on ne les surveille pas. Alors tu veux que je vienne? Demanda-t-il avec enthousiasme. Oui. La réponse la surprit, mais ce n'était pas vraiment à propos de Jean. Sa famille se comporterait au mieux avec un étranger présent,
et ses frères seraient moins susceptibles de lui demander de l'argent. Bien sûr, il partirait après le dîner, pour retourner dans sa chambre d'hôtel, tandis qu'elle resterait dans la minuscule chambre qu'elle partageait avec sa sœur depuis la naissance de Sam, mais ce ne serait que pour quelques nuits, jusqu'à ce qu'elle s'envole pour Hobart pour rejoindre le navire qui la ramènerait chez elle. Ce n'était pas une si grande épreuve. Après tout, elle n'avait pas vu sa famille depuis des lustres. Bien sûr. Mais je devrais commander une pizza supplémentaire pour toi, dit Audra. Que voudrais-tu? Jean haussa les épaules. Peu importe. Ce que tu recommandes. Sais-tu depuis combien de temps je n'ai pas mangé de pizza fraîche? Audra essaya de ne pas rire. Aussi longtemps que moi, j'imagine. Elle passa l'appel, passa sa commande et ferma son sac, prête à partir. Puis elle tendit la main droite pour le prendre, et réalisa son erreur. Elle allait devoir faire semblant d'être une femme fragile, et demander de l'aide à Jean. « Je m'en occupe, » dit Jean avant qu'elle ne puisse demander, mettant son sac à dos sur son épaule comme s'il ne pesait rien. « Merci. » Elle essaya de faire sonner ces mots, aussi reconnaissant qu'elle se sentait. En montant sur le siège passager de la voiture de location de Jean, Audra réalisa qu'elle n'aurait pas pu la conduire même si elle l'avait voulu. Un seul bras ne suffisait pas. Elle dirigea Jean vers le sud, sentant une étrange tension dans son ventre, lorsque les cheminées de la raffinerie apparurent. « On n'est plus très loin, » dit-elle, espérant que les pizzas seraient prêtes lorsqu'il arriverait à l'endroit. Tout valait mieux que du froid, cependant. Jean parut stupéfait quand il vit la pile de boîtes, qui les attendait. « Combien de personnes y a-t-il dans ta famille ?» demanda-t-il. « J'ai 3 frères et une sœur plus mes parents. Tous les garçons mangeront une pizza chacun. Peut-être plus. En plus, ça a toujours été la règle chez mes parents que celui qui se lève en premier le matin après une soirée pizza a le droit de manger les restes au petit déjeuner. Mais de la pizza froide au petit déjeuner? Jean avait l'air malade. Audra rit. Bien sûr que non. Réchauffée au micro-ondes. C'était généralement moi et Sam qui nous levions en premier, parce que je devais travailler. Sam est l'un de tes frères? Devina Jean. Non. Samantha est ma petite sœur. Elle est en terminale cette année, et elle veut aller à l'université, comme moi, mais elle n'a pas encore décidé ce qu'elle veut étudier. Audra s'attendait à ce qu'il s'ennuie, mais Jean lui fit signe de continuer, alors elle poursuivit. Tadas, on l'appelle Tad. Il a perdu son emploi à peu près en même temps que papa, et il est déprimé à ce sujet depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Occasionnellement, il obtient un nouveau travail, ou un entretien pour un emploi, mais ça ne dure jamais longtemps. Il a la pire des malchances. Benedictas est apprenti électricien. Il ne se débrouille pas trop mal, mais on lui a volé ses outils plusieurs fois, ce qui signifie qu'il ne peut pas travailler, jusqu'à ce qu'il en achète de nouveaux, ce qu'il ne peut vraiment pas se permettre avec un salaire d'apprenti, donc ça lui prend plus de temps que la normale pour finir son apprentissage. Léonas est mon plus jeune frère. Il est né après moi, mais avant Sam. Léon a eu un grave accident de voiture, il y a quelques années. Il a eu des blessures à la tête, et a failli mourir, mais il ne s'en est pas vraiment remis. Donc s'il dit quelque chose d'étrange, c'est à cause de son traumatisme crânien. On dirait que ta famille a eu une série de malchances, dit Jean, les yeux fixés sur la route. Pas nous tous. Pas Sam et pas moi, dit Audra. Il lui jeta un coup d'œil. Un bras cassé n'est pas de la malchance? Être accepté dans le programme de diplômé, être sélectionné pour aller en Antarctique 2 fois, faire partie d'une expédition au pôle Sud et d'un voyage à l'île Heard, où j'ai pu voir un volcan entrer en éruption. Tout cela, c'est une chance incroyable, dit Audra. Elle agita son attelle à pois. Ça ne commence même pas à équilibrer les choses. Il faudrait que je me casse aussi les 2 jambes, pour... Elle s'arrêta quand elle vit sa prise blanche sur le volant. Je suis désolée. Je n'aurais pas dû dire ça. Il laissa échapper un rire amer. Tu as peut-être raison. Peut-être que j'ai eu tellement de chance avec ma bourse et tout le reste que mon accident n'était que l'univers essayant de rééquilibrer les choses. Mais il est allé trop loin dans l'autre sens. J'imagine que ça veut dire que je suis due,
pour un gros coup de chance bientôt. Audra ne l'avait jamais entendu aussi amer. Tu obtiendras ton doctorat. C'est une bonne chose, non? Je suppose qu'après 3 longues années, ça a un peu perdu de son éclat. Oui, je l'obtiendrai, mais après tout ce dur travail, ça ne semble plus si important. Mon plan a toujours été de finir mon doctorat, puis de prendre un post-doctorat, ou un poste d'enseignant dans une université. M'installer et fonder une famille. Le sang d'Audra se glaça. Une famille avec sa femme. C'est ce qu'il voulait dire. Elle devait se rappeler que même après avoir passé un bel après-midi avec lui, il n'était rien de plus qu'un collègue de travail. Un qui était marié à quelqu'un d'autre. 51. Jean s'attendait à bien pire que la maison qu'Audra avait identifiée, comme celle de ses parents. Certes, le jardin n'était qu'un amas de mauvaises herbes mortes, mais c'était le cas pour toute la rue. La voiture cabossée dans la cour avant, le fit néanmoins grimacer. « C'est la voiture que ton frère a accidentée ?» demanda Jean. « L'une d'entre elles, » répondit Audra entre ses dents serrées. La première, il l'a laissée sur le lieu de l'accident. Celle-ci était à moi avant. Il me l'a empruntée sans permission, pendant que je travaillais à Broome, et voilà ce qu'il en a fait. Jean jura. Qu'ont fait tes parents? Audra déglutit. Rien. C'est Léon. Quel genre de parent laisse un garçon démolir la voiture de sa sœur, sans aucune punition? Jean fulminait. Elle venait de terminer ses études, à peine sortie de l'université, avec probablement une énorme dette à rembourser, et pas exactement un emploi bien payé pour le faire. Si elle n'avait pas eu besoin de la voiture, elle aurait pu la vendre pour aider à rembourser son prêt. Si son frère n'avait pas l'argent, alors ses parents auraient dû faire quelque chose. Allez, rentrons ces pizzas avant qu'elles ne refroidissent. Le ton d'Audra était devenu morne et sans vie, tout comme les mauvaises herbes séchées qui craquaient sous leurs pieds. Jean saisit les boîtes, et la suivit jusqu'à la porte d'entrée. Elle frappa plusieurs fois, avant que quelqu'un ne vienne enfin ouvrir. J'ai cru entendre quelque chose mais je me suis dit, non c'est trop tôt. Quel plaisir de te voir, s'exclama une voix féminine. La porte moustiquaire claqua, et une fille aux cheveux vert vifs se jeta sur Audra. Jean s'avança pour intervenir, avant même qu'Audra ne pousse un cri de douleur. Attention! Elle a un bras cassé, tonna-t-il, levant son propre bras pour protéger celui d'Audra de sa sœur trop enthousiaste. À son crédit, la fille recula. Comment t'es-tu fait ça? C'était un volcan, commença Audra d'une voix tremblante. La fille ne la laissa pas finir. Un volcan? Il y a des volcans en Antarctique? Audra décrivit l'île Heard à sa sœur, tandis qu'il la suivait à l'intérieur. Jean essaya de garder une expression neutre, en examinant l'intérieur, qui avait certainement connu de meilleurs jours. De meilleures décennies aussi, vu que le choix des couleurs semblait dater d'avant la naissance d'Audra, et n'avait pas été modifié depuis. « Où voulez-vous que je mette ça, demanda Jean en soulevant la pile de boîtes. Sur la table de la salle à manger, dirent Audra et sa sœur à l'unisson. Elles rirent toutes les deux puis la sœur dit « Je vais chercher des assiettes ». Alors qu'elle se penchait pour les sortir du placard de la cuisine, elle hurla « Et Audra est là, et elle a apporté le dîner ». 3 hommes entrèrent dans la pièce et se dirigèrent droit vers la table. Chacun prit une boîte de pizza, ignora les assiettes et se dirigea vers le salon. Aucun d'entre eux ne dit un mot à Jean, ni à leur sœur. Jean sentit sa colère monter. Elle avait été absente pendant des mois, et avait même apporté le dîner. Quel genre de famille ne dit ni bonjour ni merci? Il n'avait pas non plus proposé de la rembourser pour les pizzas, qui n'avaient pas été données. Quelqu'un aurait dû aller la chercher au port, au lieu de la laisser se débrouiller seule pour venir ici. La considérait-il tellement comme acquise, qu'ils avaient cessé de se soucier d'elle? Ce n'était pas juste. Audra méritait mieux. Tellement mieux que ça. Audra ne semblait pas surprise. Où sont maman et papa? La fille leva les yeux au ciel. Encore au bureau du logement social. Ils ont envoyé une vilaine lettre, disant qu'ils n'avaient plus autant d'enfants, donc qu'ils n'avaient plus besoin d'une maison de 4 chambres.
Comme je suis la seule qui soit encore mineure, ils n'ont droit qu'à un appartement de 2 chambres. Alors ils ont pris tous les rapports médicaux de Léon et Tad, tous les papiers de l'aide sociale et de l'apprentissage de Ben, et ils essaient de les convaincre qu'on a vraiment besoin de cette maison. Sinon ils devront trouver un nouveau logement pour Léon, Ben et Tad, et un nouveau logement pour nous, et ils disent que la liste d'attente est de quelques années. Audra hocha la tête. Foutu bureaucrate. Il n'y avait aucune animosité dans son ton, juste une résignation fatiguée. Elle fit un geste vers la table. Mange quelque chose, Jean. Il était aussi mauvais qu'eux, la tenant pour acquise. D'abord sur l'île Heard, et maintenant ici. Il aurait dû payer le dîner, pas elle. Trop tard maintenant. Sentant le regard des 2 filles sur lui, il prit une assiette et souleva 2 parts de la boîte la plus proche. Puis il se sentit perdu. On s'assoit à table, ou on les rejoint? Un coup d'œil au bras plâtré d'Audra lui donna sa réponse. Il n'avait peut-être pas fait assez pour la remercier de sa gentillesse auparavant, mais il pouvait commencer maintenant. Je préférerais m'asseoir à table, si ça ne vous dérange pas. Les filles acquiescèrent, puis firent leur propre sélection. Audra se glissa sur le siège d'un côté de lui, tandis que sa sœur prenait l'autre. C'est qui lui alors? Demanda la sœur, la bouche pleine de pizza. Audra avala. C'est Jean, un biologiste qui travaillait avec moi sur l'île Heard. Jean, voici ma sœur Sam. Les yeux de Sam étaient plus dorés que le vert de ceux de sa sœur. Qu'est-ce que tu fais ici? Audra a dit qu'elle me ferait visiter un peu pendant que je suis à Fremantle. Alors elle m'a invité à dîner pour rencontrer sa famille, dit Jean. Tu restes combien de temps? Je repars dans quelques jours. À ces mots, Audra s'affaissa légèrement sur sa chaise. Cela signifiait-il qu'elle était soulagée, ou déçue? Ou simplement fatiguée? Je reviens tout de suite, dit Sam en se levant d'un bond. Elle se précipita hors de la pièce. Jean regarda Audra d'un air interrogateur, qui se contenta de hausser les épaules. L'un de ses frères se faufila dans la pièce. Il fit un signe de tête à Audra. Alors, quand est-ce que tu vas payer pour faire réparer la voiture? Elle s'affaissa encore plus sur sa chaise. Je te l'ai déjà dit, je ne vais pas le faire, Léon. Mais j'en ai besoin pour le Tisha, gémit-il. Alors économise tes allocations chômage et achète-toi ta propre voiture, répondit Audra d'une voix épuisée. Mais ce n'est pas assez rapide. Si tu me donnes l'argent, je te rembourserai. J'ai juste besoin de $5000. Davo, au bout de la rue, a une super Skyline qui a besoin d'un nouveau moteur, et il n'en veut que 2000. 2000 pour la voiture, 2000 pour le moteur et une nouvelle peinture, et je pourrais récupérer le Tisha. Ses yeux brillaient. Allez, Frangine. Tu ne lui dois pas déjà de l'argent pour les dégâts que tu as causés à la voiture devant? Demanda Jean, agacé. C'était pas moi, gémit Léon. Et t'es qui, toi? Stupide Yankee. Audra posa une main apaisante sur le bras de Jean. Jean est mon ami du travail. Et il est canadien, pas américain. C'est du pareil au même, ricana le garçon. Allez, Frangine, donne-moi l'argent. Je sais que tu l'as. Elle ne te le donnera toujours pas, lança Jean sèchement. Le garçon recula un peu. T'es son petit ami alors, pour lui dire ce qu'elle doit faire de son argent? Jean en avait assez de ce petit voyou. Oui. Et nous économisons pour une maison, donc nous avons besoin de chaque centime que nous gagnons pour la compte. Y compris l'argent que tu lui dois. Sous la table, il croisa les doigts. Il serait parti dans quelques jours, et elle pourrait leur raconter ce qu'elle voulait ensuite. Léon tourna ses yeux belliqueux vers Audra. C'est vrai? Audra déglutit. Oui, dit-elle doucement, puis plus fort oui. C'est vrai. Vous achetez où alors? Si maman et papa perdent cet endroit, on pourra tous venir habiter chez vous. Il y a un nouveau lotissement en construction juste au sud d'ici, près de la plage. Ce serait bien. Jean réprima à peine un frisson. À Christchurch, en Nouvelle-Zélande. Il fait beaucoup plus froid qu'ici, mais c'est plus près de l'Antarctique. Il passa un bras autour des épaules d'Audra, et la sentit se raidir.
C'est ce que nous voulons tous les deux. La porte d'entrée claqua, et un couple plus âgé entra, l'air aussi fatigué qu'Audra. Ah, super, le dîner, dit son père en se servant de la pizza, tandis que la mère d'Audra faisait le tour de la table pour serrer Audra dans ses bras. Sa mère tendit la main à Jean. Vous devez être le petit ami d'Audra. Je suis Yolanta. Trop tard, Jean réalisa qu'il avait toujours son bras autour d'Audra. Je suis Jean-Pierre. Il serra la main de la femme. J'ai dirigé l'expédition sur l'île Heard, avec Audra pour mes recherches de doctorat. Elle hocha la tête avec ce que Jean espérait être de l'approbation. Pas mal. Le père d'Audra tendit la main. Je suis Lucas. J'espère que vous aurez plus de chance que nous, pour faire s'installer Audra. Elle passe beaucoup trop de temps et d'argent à voyager, alors qu'elle devrait économiser. Les emplois peuvent disparaître comme ça. Il claqua des doigts. Audra se dégagea du bras de Jean. Papa, je n'ai voyagé que pour le travail. Il me paie pour ça. Ce qui me fait penser que je devrais prendre quelques-uns de mes vêtements d'été, pendant que je suis ici. Je n'ai apporté que des vêtements d'hiver, et ils sont trop chauds pour mars. Elle se leva, et disparut dans la même direction que sa sœur. Yolanta s'installa sur le siège d'Audra. Alors Jean-Pierre. Quel genre de recherche faites-vous? 52. Audra entra dans la chambre qu'elle avait partagée avec Sam, pendant plus de 15 ans, et ne la reconnut pas. Où est passé tout le reste? Sam leva les yeux de son ordinateur, l'ancien portable d'Audra. Quand tu es parti, j'ai acheté un bureau dans un magasin d'occasion du coin, et les garçons m'ont aidé à sortir ton lit, pour que je puisse installer le bureau ici. Et mes vêtements? Demanda Audra, en ouvrant la porte de l'armoire. Rien à l'intérieur ne lui appartenait. Les garçons ont déplacé tes affaires dans le garage. Même les cartons que j'ai envoyés de Melbourne? Insista Audra. Sam hocha la tête. Tout? Tu sais à quel point c'était exigu, ici avant. Si j'étais partie la première, tu te serais étalée aussi. Audra avait la bouche sèche. Elle avait compté dormir ici ce soir, mais il n'y avait plus de place pour elle. Ce n'était plus chez elle. Ses propres mots de tout à l'heure revenaient la hanter. Le garage. D'accord. Elle traversa la maison d'un pas vif, réussissant à sourire à Jean et à ses parents en se dirigeant vers la porte de derrière. Le garage était plein d'araignées et de bric-à-brac dont il ne voulait plus. Ses livres, ses vêtements, tout ce qu'elle possédait et qui n'était pas à Davis se trouvait maintenant dans le garage, si l'un de leurs voisins douteux ne l'avait pas volé. Audra alluma la lumière, retenant son souffle, inquiète de ce qu'elle allait trouver. Elle expira de soulagement, en apercevant les 2 cartons de vêtements qu'elle avait envoyés de Melbourne au printemps dernier, un peu poussiéreux, mais toujours scellés. En dessous, c'était une autre histoire. Un ensemble de cartons tachés d'eau et de sacs poubelles, qui n'étaient pas là avant la remplie d'effroi. Attendre ne ferait qu'aggraver les choses, se dit-elle en tendant la main vers le sac le plus proche. Elle rit en réalisant qu'il ne contenait que des guirlandes. Pas ses affaires du tout. Aucun des sacs ne contenait ses affaires, découvrit-elle, ce qui l'amena à se concentrer sur les cartons. Un peu d'eau n'aurait probablement pas abîmé ses vêtements, mais ses livres, c'était une autre affaire. Avec précaution, elle ouvrit le premier. Il était principalement rempli de livres, à l'exception de quelques vêtements sur le dessus. Souriante, Audra sortit la robe de bal qu'elle avait portée à son bal de fin d'études. Elle avait été la seule fille en blanc, et bien qu'elle n'ait pas gagné le titre de reine du bal, elle savait qu'elle avait été belle. Elle n'avait pas beaucoup grossi depuis, donc la robe devrait encore lui aller. Audra plaça la robe contre elle, et baissa les yeux. Une grande tache violette s'étalait sur le tissu, comme si quelqu'un avait renversé du vin ou de l'encre sur le devant. Un rapide coup d'œil au carton lui révéla le coupable. La couverture sombre d'un livre qui avait manifestement été trempé à un moment donné, dégorgeant sur sa robe, jusqu'à la ruiner aussi. Laissant glisser la robe ruinée de ses doigts, Audra tomba à genoux, désespérée de vérifier ses livres, mais plus elle descendait, plus ils étaient en mauvais état. Les couvertures avaient coulé et déteint,
les pages s'étaient transformées en pâte jusqu'à ce que les livres ressemblent à des briques de papier mâché. Manuel scolaire. Roman. Son album de fin d'études. Sa famille avait laissé ses biens les plus précieux, ici sous la pluie pour pourrir. Une larme coula sur la joue d'Audra, suivie d'une autre. Elle les essuya d'un revers de main. Ce n'étaient que des objets. Ça n'avait pas d'importance. Pas vraiment. Sauf que si. Ça en avait vraiment, vraiment. Et ça va? La voix de Jean trancha à travers son apitoiement. Audra se leva, priant pour qu'il fasse trop sombre dans le garage pour qu'il voie ses larmes. Elle hocha la tête. Ça va. Je cherchais juste quelques trucs, et je crois que le toit a peut-être une fuite, parce que certains d'entre eux. D'autres larmes lui remplirent les yeux, et elle dut s'arrêter de parler pour se concentrer et les retenir. Les yeux de Jean se posèrent sur le carton ouvert. Et c'est ton album de fin d'études? Ça y était. Audra éclata en sanglots. Les bras forts de Jean l'entourèrent, l'attirant contre sa poitrine. En sécurité. Elle se sentait en sécurité, et... Pour la première fois depuis combien de temps? Trop longtemps. Depuis qu'il l'avait portée dans ses bras sur l'île Heard, lui rappela sa mémoire. Portée et protégée, et prit soin d'elle comme personne d'autre ne l'avait fait. Peu à peu, Audra prit conscience de la voix de Jean murmurant « Tout ira bien. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire, dis-le-moi. Je vais t'aider. Je te le jure, je vais t'aider. N'importe quoi. Dis-moi juste. » Audra retint un sanglot. « Je ne peux pas rester ici. Je dois partir. Et je dois emporter tout ce qui n'est pas déjà abîmé, avant que ça ne soit détruit aussi. Que veux-tu que je porte? » Elle désigna les cartons de Melbourne. Juste ces deux-là. Considère que c'est fait. Il en souleva un dans ses bras, et le porta à travers le portail jusqu'à sa voiture, suivi de l'autre. Autre chose? Elle aurait aimé qu'il y en ait, mais Audra secoua la tête. C'est tout. Tu veux retourner à Fremantle, à l'hôtel? Demanda Jean. Elle pouvait dormir à l'hôtel. Ce ne serait pas donné, mais ce n'était que pour quelques nuits. Elle pouvait se le permettre. Audra acquiesça. Jean lui offrit son bras. Allons dire au revoir à ta famille, alors, et je te ramènerai. Tu as eu une journée difficile, et je parie que ton bras te fait mal. Il avait raison. Parfaitement, merveilleusement raison. Si seulement il n'était pas déjà marié à quelqu'un d'autre. Audra étouffa un soupir, et se dirigea vers l'intérieur avec lui. Il était temps de dire au revoir. 53. Jean gara la voiture devant l'hôtel, et ils descendirent tous les deux. Audra commença, « Merci pour. » « Tu veux monter prendre un verre? » demanda-t-il. Je sais ce que c'est d'avoir son passé, entassé dans un garage. Oublié. Et à un pas de la poubelle, comme si tu n'avais plus d'importance, alors que ce n'est pas le cas. Audra soupira, baissant les yeux vers le trottoir. J'en ai envie, plus que tu ne peux l'imaginer, mais je ne devrais vraiment pas. Nous sommes tous les deux adultes, capables de prendre nos propres décisions. Ce que ta famille en pense n'a pas d'importance, dit Jean. Elle se mordit la lèvre. Mais qu'en est-il de ta famille? Elle leva les yeux, emplis de douleur. Que dirait ta femme, si elle savait que tu invites des filles inconnues dans ta chambre d'hôtel pour boire un verre? Jean éclata de rire. Mon ex-femme a perdu le droit de dire quoi que ce soit sur ma vie, le jour où elle a demandé le divorce. Quand elle a fourré ce qui restait de mes affaires dans des cartons, qu'elle a cachés dans un garage. C'était il y a environ 2 ans, maintenant. Donc si elle avait quelque chose à dire, ce serait plutôt du genre qu'il est temps que je passe à autre chose, vu qu'elle s'est remariée et tout. Ils ont même des enfants. Des jumeaux. Audra resta bouche bée. Tu es divorcée? Il parvint à sourire. Tu sais, je crois que c'est la première fois que j'en suis heureux. Oui. Je suis divorcée. J'étais déjà divorcée le jour où je suis tombée dans un gouffre sur l'île Heard, et me suis cassé les 2 jambes. J'étais divorcée quand j'ai nagé à travers un tube de lave, et traversé Atlas Cove pour retourner au camp,
scandant le nom de mon ex-femme comme un mantra, parce que, comme l'imbécile que j'étais, je croyais qu'elle m'aimait autant que je l'aimais, et qu'elle voulait que je rentre. J'étais divorcée le jour où je t'ai rencontré pour la première fois sur l'Aurora Australis, bien que je ne m'en souvienne pas, et j'étais divorcée pendant les mois que j'ai passés à me rétablir en Nouvelle-Zélande, pendant que les médecins et le personnel médical faisaient tout leur possible pour que je remarche. Mais je ne l'ai su que lorsque je suis rentrée à Vancouver, et que je suis entrée dans la maison de mon ex-femme, pour la trouver mariée à un autre homme, et enceinte de son enfant. De ses enfants même. Des larmes brillaient dans les yeux d'Audra. Mais pourquoi? Je ne lui ai jamais posé la question. J'ai pensé qu'il était trop tard pour y faire quoi que ce soit, au moment où je l'ai découvert. En regardant Audra dans les yeux, Jean réalisa qu'il avait fait une erreur en ne posant pas la question. Peut-être que je devrais. Je ne veux pas commettre la même erreur, à nouveau. Surtout pas avec toi. Il sortit son téléphone, remerciant toutes les puissances de l'univers qui avaient fait en sorte qu'il ait le numéro de Deryn pour ce moment, et passa l'appel. Le téléphone sonna 4 fois, avant qu'elle ne décroche. Allô? C'est Jean. S'il te plaît Deryn, ne raccroche pas. Je sais que tu ne veux plus rien avoir à faire avec moi, et c'est d'accord, mais j'ai le droit de savoir pourquoi. Deryn semblait incertaine. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré une autre femme qui compte énormément pour moi, et je ne veux pas faire la même erreur 2 fois. Jean vit les yeux d'Audra s'écarquiller, mais il continua. Tu n'as même pas besoin de me parler. Dis-le lui. Je vais lui passer le téléphone, pour que tu puisses dire ce que tu veux. Deryn mon ex-femme, voici Audra. Il tendit le téléphone, à Audra. Audra le prit délicatement, et le plaça près de son oreille. Ah bonjour? Je suis Audra. 54. Tu es la nouvelle petite amie de Jean-Pierre? Demanda une voix irlandaise. Audra resta momentanément sans voix. Elle s'attendait à un accent canadien comme celui de Jean, pas à un accent irlandais. Ah, pas encore. Je pensais qu'il était marié, jusqu'à il y a environ 5 minutes. Je venais de lui demander ce qui s'était passé pour que tu divorces de lui, et il t'a appelé. Deryn rit. Alors il est toujours un lâche, n'est-ce pas? Il n'aime pas la confrontation directe. Il fuit toujours ses responsabilités. Très bien, je vais te le dire, et ce sera bien fait pour lui quand tu le quitteras, toi aussi. Audra se raidit, n'aimant pas du tout Deryn. Peut-être que le divorce avait été une chance pour Jean. Audra se mouilla les lèvres. Merci, dit-elle, se forçant à être polie. Après un moment de réflexion, elle appuya sur le bouton du haut-parleur, pour que Jean puisse l'entendre aussi. Jean-Pierre Pénan m'a quitté pour suivre un rêve. Je lui ai dit de ne pas m'appeler, et de ne pas revenir s'il comptait aller au bout du monde, et me laisser seule. Il est parti, alors j'ai demandé le divorce. Jean hocha la tête, les yeux baissés. Mais c'est tout? Insista Audra. Était-ce un tel crime pour un homme de suivre son rêve? D'aller faire ce qu'il fallait pour obtenir son doctorat, dans l'un des environnements les plus hostiles de la Terre? Que veux-tu dire par c'est tout? Il avait promis de prendre soin de moi. De trouver un emploi, où nous pourrions vivre près de ma famille. De me donner des enfants, insista Deryn. Mais pendant qu'il suivait ce rêve, il améliorait son éducation, pour pouvoir obtenir le genre d'emploi où il pourrait s'occuper d'une famille. Audra avait envie de crier à la femme. Je lui aurais donné toutes ces choses si elle m'avait laissé faire, dit doucement Jean. Il ne restait qu'un an à attendre, jusqu'à ce que mon doctorat soit terminé. Égoïste, voilà ce qu'il est. Il te fera la même chose, continua Deryn, comme si elle n'avait pas entendu Jean. T'a-t-il trompé? Insista Audra. Je dirais que oui. Il m'a peut-être épousée, mais il a donné son cœur à ces oiseaux. Ces satanés oiseaux au bout du monde. De la zoophilie avec un manchot? Cette femme ne savait-elle pas à quel point il sentait mauvais? Un éclat de rire menaça de s'échapper, mais Audra réussit à l'étouffer à temps. Je veux dire, avec une femme? Ou un homme? Et sais-tu de me dire qu'il m'a trompé avec toi?
demanda Deryn. Audra prit une profonde inspiration. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je n'ai rencontré Jean qu'après votre divorce, du moins c'est ce qu'il me dit. Leur première rencontre lui revint à l'esprit, la poussant à poser la question qui la préoccupait le plus. A-t-il déjà été violent envers toi? Deryn rit à nouveau. Se lâche? Il ne ferait pas de mal à un seul être vivant. Pas même aux insectes dans la maison. Au lieu de tuer les araignées comme le ferait toute personne normale, il les attrapait et les portait dehors pour les relâcher. D'ailleurs, s'il avait osé lever la main sur moi, mes frères l'auraient tué. Audra laissa échapper un soupir de soulagement. Merci. De rien. Et je vais te dire autre chose gratuitement, pour que tu ne fasses pas la même erreur que moi. Jean-Pierre Pénant ne vaut pas ton temps. Un jour, il te dira qu'il t'aime et veut te donner le monde, mais le lendemain il sera parti, à la poursuite d'un oiseau ou de quelques lettres de plus après son nom. Si tu le forces à choisir entre les oiseaux et toi, les oiseaux gagneront. Alors épargne-toi du chagrin et fuis tant que tu le peux, avant de commencer à croire à ses mensonges. Il s'aime lui-même et ses précieuses recherches d'abord, et tu auras de la chance si tu arrives en lointaine seconde position. Si tu tournes le dos ne serait-ce qu'un instant, il s'enfuira aux confins de la terre pour poursuivre une nouvelle découverte, te laissant en plan. Ne le laisse pas te faire ça. Le faible son des pleurs d'un bébé se fit entendre à travers le téléphone. Ce doit être Thomas. Je dois y aller. Fuis, tu m'entends, ma fille? Fuis tant que tu le peux. Deryn mit fin à l'appel. Audra rendit son téléphone à Jean. Elle a raison, dit-il tristement. Je ne suis qu'un doctorant maintenant. Et puis, il y a mon post-doctorat, qui pourrait être n'importe où. La recherche biologique implique du travail de terrain, et j'ai choisi un domaine où. Audra posa un doigt sur ses lèvres, pour le faire taire. J'ai encore une question pour toi. Combien de filles as-tu invité à partager ta chambre pour la nuit, depuis que tu l'as épousée? Jean déglutit. Une. Juste toi ce soir. Il fit une pause. Et aucun homme, jamais. Audra rit doucement. Je pense que je vais monter pour ce verre. Et peut-être pour tout ce que tu as sous-entendu dans ton invitation. Jean leva les mains. Je ne t'offre que des verres, je le jure. Audra le regarda droit dans les yeux. Eh bien, après cette soirée, je pense que nous avons tous les deux besoin d'un verre. Un grand. 55. Jean ouvrit la porte de l'appartement, et fit signe à Audra d'entrer la première. Sans attendre d'invitation, elle s'assit sur le canapé. On sait tous les deux qu'elle a tort, n'est-ce pas? La porte glissa des doigts de Jean, et claqua plus fort qu'il ne l'avait voulu. Quoi? Quand tu as dû choisir entre moi et tes recherches sur l'île Heard, tu as décidé de m'aider, plutôt que de continuer à compter tes manchots. Même quand tu savais que c'était peut-être ta dernière chance de terminer tes recherches. Le connard égoïste que ton ex-femme a décrit, ne se serait pas embêté à m'aider. Du moins, pas avant d'avoir fini sa tâche. Et tu n'es pas un lâche non plus. Audra prit le verre à shot que Jean lui tendait, et en avala le contenu. Et s'étouffa. Jean se pencha pour lui taper dans le dos. Ça va? Ça va, dit Audra en toussant. C'est encore ce whisky immonde, n'est-ce pas? Jean hocha la tête. Ça m'a coûté une fortune, mais je ne retourne pas en Antarctique sans lui. Audra faillit s'étouffer à nouveau en entendant ces mots. Tu y retournes? Comme elle l'a dit. On a dû faire quelques concessions, pour que j'obtienne une place dans l'expédition de l'île Heard cette année. L'une d'elles impliquait que je passe l'hiver à Davis en tant que botaniste, pour m'occuper de l'hydroponie. Mon directeur de recherche a dit que ça me donnerait tout le temps de finir ma thèse, sans distraction. Il croisa son regard. Je pars dans 2 jours. C'est pourquoi tout ce que je peux t'offrir ce soir, c'est un verre, parce que tu mérites tellement plus qu'un coup d'un soir. Je sais que je ne peux pas te demander de m'attendre, mais... Assez de ces conneries de sacrifice de soi, l'homme-oiseau. Les femmes peuvent aussi passer l'hiver en Antarctique, tu sais. Et je suis prête à parier une bouteille entière de cet horrible whisky,
qu'on sera sur le même vol vers le sud. Mais ton bras, balbutia Jean. Audra leva son attelle. Cassé. Ouais. Mais réparable. Et ce n'est pas suffisant pour me faire sortir du planning de travail à la base. Les gars du brise-glace m'ont dit que la seule raison pour laquelle ils m'ont amené ici à Fremantle, c'est parce qu'ils devaient y venir pour des réparations, et n'avaient pas le temps de faire un détour vers une des bases continentales pour me déposer. Ils me renvoient par le prochain vol vers le sud, pour que Shelley puisse rentrer chez elle. Je suis la météorologue d'hiver à la station Davis, cette année. Elle sourit. J'ai même une belle augmentation pour ça. Tu voudrais un colocataire? Hasarda-t-il. Le sourire d'Audra s'élargit. Ça dépend entièrement de tes performances au lit. Jean déglutit. Rouillé, admit-il. Moi aussi. Ils se regardèrent longuement, avant que Jean ne rompe le silence. Si on passe tout l'hiver ensemble, on devrait prendre les choses lentement. Je veux dire, tu es blessé et je ne veux jamais te faire mal. En plus, ça fait tellement longtemps que j'ai probablement oublié comment faire plaisir à une femme correctement, si je l'ai jamais su. Audra plissa le visage. Alors peut-être qu'on devrait commencer par quelque chose de simple, comme s'embrasser? S'embrasser n'est jamais simple, dit Jean en se déplaçant pour s'asseoir à côté d'elle. Le moment doit être parfait, et tellement dépend du fait de faire la bonne chose au bon moment. D'abord vos lèvres se touchent, puis elles bougent ensemble jusqu'à ce que vous partagiez le souffle de l'autre. Et ensuite. Audra rit. Tu parles trop. Seulement quand j'ai peur, ou que je suis nerveux. Je ne crois pas qu'un homme qui a pu traverser Atlas Cove à la nage avec 2 jambes cassées, au milieu des phoques, des orques et de toutes sortes de choses, appelé à l'aide par radio puis se faire les premiers soins, ait peur de quoi que ce soit. Encore moins d'une météorologue diplômée, avec un bras cassé. La belle et talentueuse météorologue dont je suis profondément amoureux, corrigea Jean. Audra rougit. Tu as oublié intelligente. Et puis, comment peux-tu savoir que tu m'aimes, alors qu'on s'est à peine embrassé? Il tendit la main et l'attira contre lui, en faisant attention à ne pas toucher son bras blessé. Oh, je le sais. Quand je t'ai entendu crier, ces manchots pouvaient aller se faire voir pour ce que j'en avais à faire. Je ne pouvais pas te perdre. Elle leva sa main valide, pour caresser son visage avant de l'embrasser. Des yeux couleur d'azorella le regardaient, tandis que sa langue invitait la sienne à jouer. Il lui sembla aussi naturel que de respirer, de lui rendre son baiser, avec autant de passion qu'il pouvait rassembler. À bout de souffle. Perdu. Retrouvé. Il traverserait l'océan austral à la nage pour cette femme. Ou simplement l'embrasserait pour toujours, si c'était ce qu'elle voulait. Je t'aime Audra, haleta-t-il. Elle sourit. Je suis en train de tomber amoureuse de toi aussi, si ce n'est pas déjà fait. Tu as un coup d'avance sur moi. Je ne suis jamais tombée amoureuse avant, et toi si. Ce que j'ai eu avec elle n'était rien. Rien, comparé à ça. Jean fit un geste pour les désigner tous les deux. Un baiser. Encore, insista-t-il en l'attirant plus près. Une faible musique se fit entendre, à côté d'Audra. Merde, c'est mon téléphone. Jean recula. Vas-y, réponds. Allô? Audra écouta un moment, avant d'appuyer sur le bouton du haut-parleur. Jay, comment savais-tu que je répondrais même à mon téléphone? Parce que tu n'es pas en ligne, et j'ai vu sur la webcam de ton navire que tu es à Fremantle maintenant, donc tu as de nouveau accès au téléphone. Bien. Parce que j'ai besoin de ton conseil. Harceleur? Articula silencieusement Jean. Audra secoua la tête. T'est-il venu à l'esprit que je pourrais ne pas être en ligne, parce que je suis occupée? Bien sûr que non, se moqua Jay. Tu as été blessé, et tu as dû être évacué. N'est-ce pas suffisant pour obtenir un congé maladie, Audra se mordit la lèvre, et croisa le regard de Jean, essayant de ne pas rire. Il y a d'autres façons d'être occupé, Jay. Bon. Peu importe. Dis-moi juste quoi faire, et tu pourras retourner à ce que tu faisais. La respiration d'Audra devint délibérément régulière.
Sois rapide alors. Jay prit une inspiration bruyante. J'en suis certain maintenant. Je suis amoureux d'elle. Et je ne peux pas la perdre, mais je ne sais pas quoi faire. Je l'ai aidée pour des trucs, comme tu l'as dit, mais je ne pense pas qu'elle l'ait même remarqué. Je l'ai invitée au mariage, et elle a promis qu'elle danserait avec moi. Mais si je lui dis ce que je ressens, je risque de la perdre quand même, parce qu'elle m'enverra paître si elle n'est pas intéressée. Que dois-je faire? Audra n'avait pas l'air d'avoir une réponse toute prête pour lui, alors Jean se pencha et dit « Mec, si tu l'aimes vraiment et que tu ne veux pas la perdre, fais tout ce que tu dois faire. Si ça signifie la porter sur une plage et combattre une cinquantaine d'éléphants de mer rebelles, c'est ce que tu dois faire. » Un long silence suivi de « Qui es-tu bordel ?» Désolé, chuchota Audra, puis d'un ton normal elle poursuivit. Tu te souviens de mon colocataire, Jean-Pierre? Je suis sûre que je t'en ai parlé. Et il a raison, tu sais. Ton colocataire a combattu des éléphants de mer pour toi, exigea Jay. C'est le gars qui t'a ramassé dans la vidéo, n'est-ce pas? Quelle vidéo? Demanda Audra. Jean s'éclaircit la gorge. Celle que tu prenais quand tu es tombé. Oh? Le front d'Audra se plissa. Comment l'as-tu vu? Tu l'as diffusée en direct, dit Jay. C'était comme une émission de télé, se terminant sur un cliffhanger, quand ce type t'a ramassé, et que le flux s'est coupé. Il toussa. J'ai peut-être un peu paniqué, à ce moment-là. Jean renifla. Son ami rockstar aurait été perdu là-bas. C'est pourquoi il remerciait sa bonne étoile, d'avoir été celui sur l'île Heard, avec Audra. Qui connaissait mieux cette île maudite, qu'un homme qui avait failli y mourir? C'est comme ça que j'ai su sur quel navire tu étais, continua Jay. J'ai fait ce que tu m'avais dit de ne pas faire. J'ai partagé la vidéo sur mes réseaux sociaux, et j'ai demandé aux gens de te retrouver, et de me dire que tu allais bien. L'une des plus grandes rockstars du monde, le roi incontesté des réseaux sociaux, avait parlé d'Audra au monde entier. Cela expliquait comment sa vidéo était devenue virale. Tu as dérouté un brise-glace pour venir me chercher? Queena Audra. Jay, je n'ai qu'un bras cassé. L'infirmerie de n'importe laquelle de nos bases aurait pu gérer quelque chose d'aussi simple. J'étais inquiet, protesta Jay. Et tu n'es en colère contre moi que pour le navire, pas vrai? Pas pour la vidéo? Quelle vidéo? Elle ne savait pas que la moitié du monde l'avait vue, réalisa Jean, quelques secondes avant Jay. Je devrais y aller, dit Jay. Amuse-toi bien avec ton colocataire. Il raccrocha. Audra se tourna vers Jean. Tu sais ce qu'il a fait? Je le sais maintenant, répondit-il en prenant son téléphone. Il ouvrit sa chaîne vidéo, et lui montra la dernière. Tout le monde à McMurdo l'avait vue, et à Davis. Parce que ton ami l'a partagée, la vidéo est devenue virale. Audra examina l'écran. 9 millions de vues? Murmura-t-elle. Même les vidéos de Flavia n'avaient pas été aussi populaires. Tu es célèbre. Elle n'avait pas l'air heureuse. Je peux me terrer ici, jusqu'à ce qu'on s'envole? Absolument. Je dormirai sur le canapé, comme ça tu pourras avoir le lit. On pourrait partager le lit, tu sais, dit Audra. Ça ne me dérangerait pas. Tellement tentant. Il avait eu raison de l'appeler une séductrice, mais elle le faisait sans effort. Presque comme si elle n'était pas consciente de son charme. J'ai merdé quand on s'est rencontrés la première fois. Ce n'est pas une excuse d'avoir été défoncé à la morphine. Je te dois mieux que ça, dit-il. Il fit un signe de tête vers son attelle. Et si je te cognais accidentellement au milieu de la nuit? Je ne veux pas te faire mal. Ses épaules s'affaissèrent. C'est juste. Ça prendra un moment avant que je sois prête pour un baiser de bonne nuit, cependant. Mon corps semble encore être à l'heure de l'île Heard. J'ai traversé tellement de fuseaux horaires pour arriver ici, que mon corps ne sait plus quelle heure il est. Tu veux regarder un film ou quelque chose? Audra hocha la tête. Jean parcourut la sélection de films, à la demande de l'hôtel. 2 comédies romantiques,
Un film d'horreur d'une franchise qui s'était essoufflée 2 films plus tôt, et un film X-Men qui avait dû sortir pendant qu'il était en Antarctique. Que dirais-tu de celui-ci? Demanda-t-il, espérant contre toute attente qu'elle ne choisirait pas l'une des comédies romantiques sur lesquelles Derryn aurait insisté. D'accord. Je n'ai pas vu celui-là. L'avait-elle même regardé? Tu aimes les films de super-héros? Demanda Jean. Bien sûr, répondit Audra. Ils sont comme des romans d'amour. Le méchant ne gagne jamais et il y a une fin heureuse. Jean secoua la tête. Les bandes dessinées et les films de super-héros sont à l'opposé total des livres de romance. En as-tu déjà lu un? Bien sûr que non. Audra sourit. J'aime les deux. À moins de faire tes recherches, tu n'as pas assez de données pour tirer des conclusions. Les chances que tu sois bonne au lit s'amenuisent de plus en plus, si tu n'as jamais lu de romance. Son ton était peut-être taquin, mais ses paroles pouvaient être on ne peut plus vraies. Ça faisait mal. Peut-être que je suis nulle au lit, et c'est pour ça qu'elle m'a quitté, dit Jean en appuyant sur le bouton de la télécommande, pour lancer le film. Ils regardèrent en silence, assis côte à côte sur le canapé, mais ils auraient tout aussi bien pu être dans des mondes différents. Jean ne savait pas non plus quoi dire pour combler l'abîme entre eux. Tout allait si bien jusqu'à ce qu'il propose le film. Avait-il fait le mauvais choix? Tu veux en regarder un autre? Demanda-t-il, quand le film fut terminé. Je crois avoir vu. Audra cacha un bâillement derrière sa main. Je pense que je vais aller me coucher. Tu peux m'aider à me déshabiller? Ah. Il ne pouvait pas dire non, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme s'il n'avait pas envie de la déshabiller. Il en avait rêvé. L'infirmière sur le navire m'a aidé à m'habiller ce matin. Elle a été très utile. Si j'étais chez moi, je demanderais à ma sœur, mais comme je suis ici avec toi. Les yeux d'Audra le suppliaient. Je suppose que tu m'as déjà vu nu. Ce n'est pas si grave, non? Non. Si. Merde. Ses seins de rêve allaient causer sa perte, il le savait. Oui, je vais t'aider. Jean la suivit dans la chambre, la regardant remonter sa robe d'une main, jusqu'à ce que l'ourlet révèle une culotte en coton rose. Il s'attendait à quelque chose de plus sexy, de la part d'Audra. Comme si elle pouvait lire dans ses pensées, elle dit « Je n'avais pas de vêtements de rechange à bord du navire. Seulement ce que je portais, et ce qu'ils ont pu dénicher dans la boîte des objets trouvés. Tous mes sous-vêtements sont restés à Davis. Il devrait y en avoir dans le sèche-linge ici, répondit Jean, essayant de se distraire tandis qu'il l'aidait à passer la robe par-dessus sa tête. Le soutien-gorge qu'elle portait ne venait pas des objets trouvés, il en était certain. Ses seins remplissaient les bonnets, comme s'il avait été fait sur mesure pour elle. Il brûlait d'envie de l'enlever, pour pouvoir les prendre dans ses mains et... Audra lui tourna le dos. « Tu peux détacher mon soutien-gorge, s'il te plaît ?» Jean déglutit. Bien sûr. Il fit ce qu'on lui demandait, et retint son souffle, tandis qu'elle faisait glisser les bretelles le long de ses bras. Maintenant, elle ne portait plus que cette culotte rose enfantine. Audra se retourna pour lui faire face, et Jean s'efforça de garder son regard fixé sur son visage. Pas plus bas. Peu importe à quel point il voulait. Je veux juste dire que ce sont la paire de seins la plus parfaite que l'ADN ait jamais donnée à une femme, lâcha Jean. J'aurais dû dire ça la première fois que je les ai vus. Audra eut un sourire triste. J'ai déjà entendu cette phrase avant. Enfin, sauf la partie sur l'ADN. Ça, c'est nouveau. Probablement parce que c'est vrai. Et tout homme qui a la chance de les voir et qui ne te le dit pas, est un idiot. Il continuait de la regarder dans les yeux, parce que baisser le regard serait se perdre complètement. J'aimerais ce baiser de bonne nuit maintenant, dit-elle. 56. Audra prit une profonde inspiration. Et j'aimerais que tu enlèves ta chemise, s'il te plaît. À quoi pensait-elle? Elle n'avait jamais pris l'initiative avec un homme, auparavant. Mais son aveu qu'il tenait à elle, voire qu'il l'aimait, l'avait rendue audacieuse. Ça, et le compliment sur sa poitrine. Jean acquiesça et retira sa chemise.
Audra se délecta du spectacle de ses muscles, qui n'avaient rien perdu de leur vigueur, depuis la première fois qu'elle les avait vus, il y a plus d'1 an maintenant. Assez fort, pour la porter en sécurité. Assez attentionné pour la réconforter quand elle pleurait. Assez doux pour l'attirer contre lui, comme maintenant et... La passion s'enflamma lorsque ses lèvres touchèrent les siennes, comme si leur baiser de la Saint-Valentin avait allumé un feu qui couvait encore sous sa peau. Ses tétons se dressèrent au contact de son torse, tout aussi impatient que le reste de son corps de sentir son toucher. Elle voulait. Non, elle avait besoin. Audra remarqua à peine que son dos heurtait le lit, avec Jean à moitié allongé sur elle. Des doigts chauds caressaient sa poitrine, donnant à ses tétons l'attention qu'il réclamait désespérément, tandis que sa langue taquinait la sienne en demandant davantage. Sa bouche descendit, déposant une douzaine de baisers le long de sa gorge avant de s'attaquer à ses seins, pour l'embrasser une centaine de fois encore. « Oh oui !» gémit-elle en l'enlaçant pour le serrer plus fort. « Oh oui !» Jean bondit hors du lit, les bras levés en signe de reddition. « Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» Rien, souffla-t-elle en berçant son bras blessé. C'est moi. Je me suis tellement laissé emporter que j'ai essayé de te serrer contre moi avec mes 2 bras, oubliant que celui-ci est hors service. Eh bien, je suis désolée. Désolée de t'avoir distraite, au point que tu as oublié que tu étais blessée. Tu dois prendre soin de ce bras, pour qu'il guérisse correctement. Jean fit un signe de tête vers le salon. Je vais me faire un lit sur le canapé. Comme ça je ne serai pas loin si tu as besoin de moi. On pourrait quand même partager le lit, dit Audra. Quand Jean ouvrit la bouche pour protester, elle leva sa main droite. Je dors toujours du côté droit du lit, avec mon bras sur le bord. La seule façon pour toi de le cogner pendant qu'on dort, c'est si tu arrives à rouler par-dessus moi, et à le heurter juste avant de tomber par terre. On devrait y aller doucement, insista Jean. Ce matin, tu voulais à peine me parler. Je ne veux pas que tu fasses quelque chose que tu regretteras. Surtout quand tu es sous l'influence d'antidouleurs. Ce genre de consentement est discutable au mieux, et... Ce matin, je devais me rappeler toutes les 2 minutes que tu étais un homme marié, qui voulait tromper sa femme, l'interrompit Audra. Et mes antidouleurs ont cessé de faire effet pendant qu'on était chez mes parents. J'ai besoin d'en prendre d'autres avant d'aller au lit, parce que ça commence à vraiment faire mal. Jean lui apporta un verre d'eau et sa boîte de pilules, puis s'assit au coin du lit. Je ne veux pas que tu penses que je suis le genre d'homme qui essaie d'attirer une fille dans son lit, dès le premier rendez-vous. Audra faillit s'étouffer. C'est trop tard pour ça. En plus, on n'a jamais vraiment eu de rendez-vous. On a vécu et travaillé ensemble pendant 3 mois, et on a partagé la même chambre, la plupart du temps. Les règles normales d'une relation ne s'appliquent pas ici, parce que rien entre nous ne sera jamais normal, et je ne veux pas que ça le soit. Dors avec moi pendant qu'on partage cette chambre d'hôtel, et demain, je t'emmènerai en rendez-vous. Je t'emmènerai sur une île, où se trouve une colonie de reproduction de pingouins, comme tu n'en as jamais vu auparavant. Finalement, Jean rit. Tu veux que notre premier rendez-vous inclue des pingouins? Je pense que si je n'étais pas déjà amoureux de toi, je serais tombé fou amoureux au moment où tu as dit ça. Tu es la femme parfaite. Et si tu veux, je dormirai avec toi. Mais il n'y aura pas de sexe entre nous, jusqu'à ce que ton bras soit complètement guéri. Ça je te le promets. C'est ce que tu crois, pensa Audra sans le dire, tandis que Jean se blottissait derrière elle. Il ne tiendrait pas 3 jours avant de craquer. 57. Audra se recula, et étira ses bras au-dessus de sa tête. Cela faisait 3 mois, et elle avait officiellement décidé que Jean était l'homme le plus entêté au monde. Elle le lui avait dit aussi. Pas que cela ait changé quoi que ce soit. Ses prévisions météorologiques nocturnes étaient aussi prévisibles que ses soirées. Sombre bien en dessous de 0, avec de fortes chances d'orage mais 0 chance de sexe. Lentement mais sûrement, elle commençait à l'atteindre cependant. Depuis les 3 mois qu'ils étaient revenus à Davis, ils s'étaient embrassés comme des adolescents, explorant et expérimentant jusqu'à ce qu'il apprenne à lire les signaux de son corps,
si bien qu'elle jurait qu'il faisait de la magie avec ses mains et sa bouche, chaque fois qu'il la touchait. Audra n'avait pas été timide non plus. Maintenant elle connaissait son corps presque aussi bien que le sien. Enfin, la plupart en tout cas. Elle ne l'avait jamais vu sans son caleçon d'un blanc aveuglant. La seule exception avait été ce jour sur l'île des Pingouins, quand il avait troqué son caleçon pour un short de bain, et s'était aventuré dans l'eau avec elle. Ce n'est que lorsqu'ils avaient de l'eau jusqu'à la taille, qu'il lui avait avoué sa peur de l'océan, après avoir traversé Atlas Cove à la nage l'année dernière. Une peur qu'il avait juré de vaincre aujourd'hui, et elle avait l'intention d'être là pour l'encourager. Comme sur un signal, son téléphone sonna. « Tu es prête ?» Il a fallu au gars toute la matinée pour couper ce qui s'est avéré être plus d'1 mètre de glace, mais la piscine du solstice d'hiver est sur le point d'ouvrir. Bien sûr, Bruce. J'ai mon appareil photo chargé, et prêt à capturer chaque moment, répondit Audra. Je pars de la station météo, maintenant. Elle laissa les ordinateurs compiler leurs données, espérant qu'à son retour, ils auraient fait la majeure partie de son travail pour les prévisions du soir. La piscine du solstice d'hiver n'était que le début des célébrations de la journée sombre, et elle avait accepté d'en faire partie. Elle trouva Ali et John debout au bord de la piscine dans leurs tenues d'extérieur les plus épaisses, avec Bruce remuant soigneusement la surface de la piscine, pour qu'elle ne gèle pas, avant que tout le monde ait fait un plongeon. Enfin, tous ceux qui étaient assez courageux ou fous pour le faire. Audra leva son appareil photo, et le pointa vers l'échelle de la piscine. C'est le solstice d'hiver ici à la station Davis. Alors certains de nos expéditionnaires les plus courageux ont décidé de célébrer avec une baignade. Bon, qui est le premier ? À sa surprise, Jean émergea en premier, portant le même short de bain rouge dont elle se souvenait de l'île des Pingouins, une paire de baskets et rien d'autre. À moins 30 degrés, il devait avoir froid, mais il sourit et lui fit un clin d'œil avant de glisser la corde de sécurité autour de lui, et de descendre l'échelle dans la piscine glacée. Audra le vit hésiter, mais elle ne pensait pas que quelqu'un d'autre l'ait remarqué. C'était peut-être une journée sombre, mais c'était idéal pour vaincre les démons qui le tourmentaient depuis si longtemps. Jean croisa son regard et hocha la tête une fois. Il savait à quoi elle pensait. Il se poussa vers le milieu de la piscine, et plongea sous la surface de l'eau glacée, avant de réémerger, toujours souriant. « C'est délicieux » cria Jean. « Vous devriez tous faire un plongeon. » Il tremblait en remontant l'échelle, mais il pouvait mettre ça sur le compte de la température de l'air. Il tituba pour aller se réchauffer, et Audra se retrouva à filmer le prochain expéditionnaire fou. Un par un, ses collègues prirent le plongeon glacé jusqu'à ce que Bruce crie « Dernier appel !» Audra jeta un coup d'œil à John. Le médecin se mordit la lèvre, mais hocha la tête. Audra passa l'appareil photo à Ali, lui expliquant comment il fonctionnait. Ali le tint entre ses gants comme une pièce de porcelaine précieuse. Audra se débarrassa de ses vêtements d'extérieur, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus qu'en bikini, et avec la corde de sécurité. Putain, qu'il faisait froid. Elle fixa un sourire sur son visage, et enroula ses mains autour de l'échelle. Comment était-il possible que le métal soit plus froid que l'air ? L'eau était la partie la plus chaude, se dit-elle, ignorant la glace flottant dans la piscine. Jean l'avait fait, peu importe à quel point il était terrifié. Elle avait juste froid. Comme un jour où elle enseignait la natation à la plage, quand elle avait dû montrer à sa classe à quel point l'eau était chaude pour qu'ils la rejoignent. Audra s'accroupit sur l'échelle, puis se poussa dans une flottaison en étoile à la surface de l'eau. 2 minutes, dit John, lui rappelant la limite de temps. Le corps humain ne pouvait supporter ces températures sans protection, que pendant 5 minutes, avant que les choses ne commencent à s'arrêter. C'était si bon d'être à nouveau dans l'eau, peu importe à quel point elle était froide. Elle nagea à travers la piscine vers l'échelle, réticente à quitter l'eau. Mais il y avait plus d'eau qui l'attendait, de l'eau plus chaude aussi, et Jean. Ses dents s'entrechoquaient alors que des tremblements violents la secouaient, mais Audra réussit quand même à articuler ces mots. Maintenant, un plongeon dans le jacuzzi. Le spa du solstice d'hiver, une piscine gonflable que les gars avaient bricolée avec de l'eau chaude juste à l'extérieur de l'entrée de la station dans un endroit abrité du vent, ne contenait que 2 hommes et une femme,
et aucun d'eux n'était Jean. Avant qu'elle ne puisse demander, Leslie dit « Il est rentré à l'intérieur. Il a dit qu'il avait quelque chose de spécial à préparer pour le dîner du solstice d'hiver, ce soir. C'est vrai que tu vas le diffuser en direct sur ta chaîne vidéo ?» La compétition était peut-être terminée, mais Audra postait encore au moins une fois par semaine. Le début au moins, dit Audra. Je voulais aussi filmer la baignade en direct, mais Ali a dit qu'il y aurait trop de jurons pour ça. Elle avait raison. Je vais devoir en couper beaucoup avant de poster la vidéo. Tout le monde rit, ce qui tomba parfaitement au moment où Ali apparut avec l'appareil photo d'Audra. Elle les filma dans le jacuzzi pendant 1 minute, puis éteignit l'appareil. « Où veux-tu que je le mette ?» demanda Ali. Audra fit un geste vers le bâtiment SMQ, où tous les expéditionnaires d'hiver dormaient maintenant. « Laisse-le sur mon bureau. Je le téléchargerai, quand je rentrerai. » Leslie fixa le bras d'Audra. « Et tu ne portes plus tes poids. C'est juste pour la baignade ou… » Audra sourit. « J'ai reçu le feu vert du médecin ce matin. Plus de points de suture. Mon bras est officiellement guéri. Ce qui me remet probablement sur le planning de la cuisine. » Leslie plissa le nez. « Ce qui me rappelle que j'ai du travail à faire. Il est temps de rentrer. » Audra se leva aussi. « Je devrais te rejoindre. J'ai une vidéo à monter et à mettre en ligne avant le dîner. » Elle avait aussi besoin que son corps retrouve une température normale avant d'aller chercher Jean. 58. Je ne sais pas pour vous les gars, mais moi je rentre me prendre un antigel, dit Paul en se hissant hors du bain à remous. Jean fut le premier à le suivre. Il avait fait sa baignade, et maintenant il méritait un verre autant que n'importe qui. De plus, une fois qu'Audra aurait fini de filmer, elle ne traînerait pas dehors. Distraitement, il se demanda si elle serait allée nager, si le médecin n'avait pas insisté sur le fait que toute personne blessée ne devait pas aller dans l'eau. Une vidéo d'elle dans l'eau deviendrait certainement virale, pensa-t-il en échangeant son short trempé contre des vêtements chauds et secs. C'était probablement mieux qu'elle ne l'ait pas fait, décida Jean. Il ne voulait pas partager son magnifique corps avec le reste du monde. Surtout pas ce soir. Le solstice d'hiver était spécial et il voulait que ce soit un moment mémorable. Cela signifiait ne prendre qu'un seul verre au bar, car il aurait besoin de tous ses esprits. Tout devait être parfait. Il vida sa bière et s'excusa, disant aux autres gars qu'ils devaient préparer les choses pour ce soir. Ils levèrent leur verre pour le saluer, et lui souhaitèrent bonne chance. Jean savait qu'il en avait besoin. Une partie de lui voulait aller se cacher un moment dans l'hydroponie avec les plantes, mais il savait qu'il devait trouver Audra, et la remercier de l'avoir aidé à affronter ses peurs aujourd'hui. Elle n'était dans aucune des pièces communes, alors il se dirigea vers ses quartiers. Comme il s'y attendait, elle était assise à son bureau, fronçant les sourcils devant quelque chose sur son ordinateur portable. Jean frappa à la porte ouverte. « Est-ce que j'étais assez bon pour figurer dans ta vidéo, Yvette ?» demanda-t-il. Son froncement de sourcils disparut, tandis que son visage s'illuminait. Absolument. C'était incroyable. Tellement courageux de ta part. Elle lui sauta au cou et l'embrassa. Un antigel instantané, voilà ce qu'elle était, alors que son corps s'enflammait de désir à son contact. Il ne savait pas comment il avait réussi à lui résister si longtemps. Même maintenant, il sentait son pantalon devenir inconfortablement serré. Chaque fibre de son corps voulait qu'il arrache leurs vêtements, et s'enfonce profondément en elle. Mais il ne pouvait pas. Pas encore. Pas tant que son bras n'était pas guéri. Il l'embrassa avec autant de passion que la première fois, sinon plus. Mon Dieu, il aimait cette femme. Plus que quiconque, ou quoi que ce soit d'autre dans ce monde. Il glissa sa main sous son chemisier, remontant jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il voulait, un de ses seins parfaits, frémissant sous ses doigts alors que son cœur battait la chamade juste sous sa peau douce. « Tu es froide », murmura-t-il entre deux baisers. Audra lui sourit. « Eh bien, il faisait froid dehors, et je suis restée un moment. La piscine du solstice d'hiver n'est ouverte qu'un seul jour par an.
Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. Laisse-moi te réchauffer. Jean ferma la porte d'un coup de pied, en avançant dans sa chambre. Il avait prévu de faire ça beaucoup plus tard dans la journée, mais l'adrénaline bourdonnait encore dans son sang, le poussant à la remercier correctement maintenant. Pas plus tard. Elle le laissa l'attirer vers le lit, l'aidant à la débarrasser de son chemisier et de ce soutien-gorge gênant. Ses seins. Il pourrait les vénérer pendant des heures, et Audra le laisserait probablement faire, mais il avait d'autres choses en tête maintenant. Jean s'agenouilla devant elle. « Je sais que c'est trop tôt », commença-t-il, sentant sa voix se briser de nervosité. Comment cela pouvait-il être plus effrayant que de sauter dans de l'eau glacée? Il ne savait pas, juste que ça l'était. Mais... Audra, je t'aime tellement. Veux-tu? 59. Tu veux, balbutia Jean. Au bon sang, il était agenouillé à ses pieds. Il ne pouvait lui demander qu'une seule chose. L'esprit d'Audra se vida. Le ferait-elle? Jean déglutit et réessaya. Tu veux me laisser te faire un cunnilingus? C'est quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant, mais je pense avoir assez bien compris la théorie pour faire un travail correct. Audra faillit éclater de rire. Oui, s'écria-t-elle à la place, à moitié soulagée et à moitié paniquée de ne pas avoir de réponse à l'autre question qu'elle pensait qu'il allait poser. Avec son aide, elle se tortilla pour sortir de son Jean. Avant qu'elle ne puisse ajouter sa culotte à la pile de vêtements sur le sol, il la souleva et la posa sur le lit. Il la rejoignit, s'agenouillant entre ses pieds, tandis qu'il écartait ses genoux pliés. La façon dont il la regardait envoyait des frissons brûlants au plus profond d'elle, là où elle voulait qu'il soit. Bientôt. Ce soir, si elle avait son mot à dire. Elle glisserait ses doigts dans ce boxeur, et le ferait descendre jusqu'à ses chevilles, exactement comme il le faisait maintenant avec sa culotte. Pour la première fois, elle était complètement nue devant lui, et le feu bleu dans ses yeux lui disait qu'il aimait ce qu'il voyait. Elle jeta un coup d'œil vers le bas. La bosse dans son pantalon le confirmait. Il se pencha en avant, son visage si près d'elle qu'elle pouvait sentir son souffle chaud à l'intérieur d'elle quand il expirait. Il traça légèrement ses plis avec son doigt, si légèrement que ça chatouillait. Elle frissonna, et il baissa la tête entre ses cuisses. Ensuite, elle sentit ce qui ne pouvait être que sa langue, plus rugueuse et plus sûre, suivant le même chemin que son doigt. Lent et délicat, toujours explorant, toujours goûtant. En utilisant uniquement cette bouche diabolique, il avait compris qu'il pouvait la pousser au bord de l'orgasme, rien qu'en travaillant sa magie sur ses mamelons. Sinon, quand il essaierait la même technique plus bas, elle serait complètement, totalement perdue. Toute la station l'entendrait crier. Jean dut sentir qu'elle se raidissait, car il leva la tête pour rencontrer ses yeux, ne la taquinant plus. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Audra secoua la tête. « Plus tu me touches, plus j'ai envie de te sentir en moi. Et l'endroit que tu cherches, dont tu as probablement entendu parler dans ta théorie? Il est juste ici. » Elle retint son souffle en guidant son pouce vers son clitoris. « Tu n'es comme aucune autre femme que j'ai jamais rencontrée auparavant. » Le pouce de Jean tournait autour de l'endroit qu'il savait la rendre folle, tandis qu'Audra retenait son souffle. « Et à l'intérieur de toi. » Il poussa lentement un doigt en elle, la regardant alors qu'elle prenait des respirations rapides et peu profondes. Il pouvait la faire jouir, en utilisant juste ses doigts. Audra le savait, mais elle voulait encore plus. « S'il te plaît, dit-elle. Comment puis-je refuser? » Avec 2 doigts cette fois, il entrait et sortait d'elle, ses yeux ne quittant jamais les siens alors qu'il maintenait un rythme lent et régulier. Comment je me débrouille jusqu'ici? Oh, c'était bon. Sentir enfin une partie de lui en elle, était plus que bon. Mais elle voulait. Plus, gémit Audra. Puis sa bouche était sur elle, et Audra ne pouvait plus penser à rien d'autre. Il n'y avait de place pour rien d'autre dans l'univers que son corps et le sien, et le plaisir qu'il lui donnait, remplissait chaque centimètre de celui-ci. De son corps et de son esprit. Un peu plus et elle exploserait en 1 million de petits éclats, volant dans toutes les directions comme le blizzard qu'elle avait prévu pour ce soir. Oh Jean. Depuis combien de temps sanglotait-elle son nom?
Assez longtemps pour qu'il arbore son plus grand sourire. Jean retira doucement ses doigts d'elle, et les lécha pour les nettoyer, avant de donner un dernier coup de langue langoureux sur son intimité, la faisant halter. « Je me suis bien débrouillé ?» demanda-t-il. « Je voulais que ce soit un remerciement pour m'avoir aidé à trouver le courage de retourner dans l'eau aujourd'hui, mais j'ai tellement apprécié, que je me suis un peu emportée. » Ses yeux s'élargirent d'alarme. « Tu ne pleures pas, n'est-ce pas? Merde, je t'ai fait mal? Je savais que j'aurais dû attendre. Je le savais. » Audra semblait avoir perdu la capacité de parler. Ou de penser, vraiment. « Je vais bien », commença-t-elle à dire, mais Jean la coupa. « Je te verrai au dîner ce soir, » dit-il, se précipitant hors de la chambre. Audra soupira. Au plafond, elle dit, « Comme je l'ai dit, je vais bien. Mon bras aussi. Mes glandes lacrymales font ce truc bizarre où je pleure quand je suis heureuse. Ou si j'ai un sexe hallucinant. Ce qui étaient les deux, jusqu'à ce que tu partes. » Elle jeta un coup d'œil à l'attelle, posée sur le bureau. Manifestement, elle devrait lui annoncer la bonne nouvelle après le dîner. 60. S'il était resté un moment de plus, il aurait complètement perdu le contrôle. Jean s'accroupit dans un coin du laboratoire hydroponique, caché par les plantes vertes qu'il faisait pousser pour aider à soutenir la station, et enfouit son visage dans ses mains. Elle méritait mieux que l'imbécile incontrôlable qu'il avait été le jour de leur rencontre. Il ne pourrait pas vivre avec lui-même, s'il la blessait à nouveau. Et il ne pouvait pas mener à bien ses plans pour ce soir, même s'il y avait placé tous ses espoirs et ses rêves pour l'avenir. Il devait se ressaisir et faire les choses correctement, sinon ça ne marcherait pas. Et s'il avait épuisé tout son courage lors de la baignade de ce matin, au point de se dégonfler pour la partie la plus importante de la célébration. Ce dont il avait besoin maintenant, c'était que quelqu'un lui dise qu'il était idiot, et qu'il pouvait vaincre 2 peurs en une journée. Si seulement la meilleure personne pour le job n'était pas Audra. Jean faillit rire de lui-même. S'il devait lui demander de l'aide, il allait sûrement tout gâcher. Une lumière clignotait sur sa tablette, alors il tendit le bras vers le comptoir pour la saisir. Probablement juste un email de routine. Il fut surpris de constater qu'il s'agissait d'un appel vidéo, entrant de nul autre que Jay Félix. Il ne savait toujours pas comment Jay avait réussi à le retrouver, mais Jean imaginait qu'un homme de sa fortune pouvait faire des choses dont les hommes ordinaires comme lui ne pouvaient que rêver. Ce qui ne faisait que le rendre encore plus inadéquat pour ce qu'il attendait. « Tous les Canadiens sont-ils aussi fous que toi, demanda Jay avant même que Jean puisse dire bonjour. « Probablement pas, » admit Jean. « Vous les Australiens, êtes en train de me corrompre. Si tout se passe bien ce soir, tu devras venir faire une partie de golf sur le toit avec moi. J'ai déjà dit à Audra qu'elle pouvait avoir une villa sur l'île pendant 1 mois quand elle voulait, pour la remercier de ce qu'elle a fait pour m'aider à gagner le cœur de ma femme. On pourrait tous aller faire du jet-boat dans les tourbillons. Et tout ce qu'on peut imaginer d'autre que ma charmante épouse approuvera. » Jay fronça les sourcils. Elle pourrait bien mettre son veto sur le golf sur le toit, maintenant que j'y pense. La rockstar était mariée maintenant, se rappela Jean. Audra lui avait montré des photos dans les nouvelles. Félicitations au fait, dit Jean. Je pense que tu as brisé le cœur de la moitié des femmes du monde, avec ce mariage. J'en connais un qui ne s'est pas brisé, dit Jay. Jean aussi, ce qui lui donnait de l'espoir. Elle est vraiment heureuse pour toi. Pour vous deux, je pense. Elle a dit qu'elle avait rencontré ta femme une fois, et qu'elle l'avait appréciée. Elle est britannique, n'est-ce pas? Ouais, mais elle est aussi australienne maintenant. Ça fait assez longtemps qu'elle est là. Les yeux de Jay se plissèrent. Ne me distrais pas. Je veux m'assurer que tu ne te défiles pas. À des milliers de kilomètres de là, cet homme que Jean connaissait à peine lisait dans ses pensées. Jean força un rire. Elle t'a repoussé. Plus d'une fois, tu as dit. Qu'est-ce qui te fait croire qu'elle me dira oui? L'as-tu trompée? La question prit Jean par surprise. Bien sûr que non. Quel genre d'homme trompe la femme qu'il aime? Jay toussa. Ouais.
Elle va toujours faire cette vidéo en direct du dîner ce soir, n'est-ce pas? Je pense que oui, dit Jean. Je regarderai, dit Jay. Moi, et probablement 1 million d'autres personnes qui veulent te voir faire ta demande à la fille, météo des manchots. Pas de pression, bien sûr. Il sourit et mit fin à l'appel. Jean renifla. Aucune pression, en effet. La rockstar et son million d'autres personnes pouvaient regarder et penser ce qu'ils voulaient, il n'avait aucune importance. La seule personne au monde qui comptait, était Audra. Et les propos de Jay sur les manchots, lui avaient donné une idée. 61. Sommes-nous prêts? Demanda Ali. Audra vérifia une dernière fois que sa caméra capturait toute la table. C'était le cas. Satisfaite, elle prit place, posant la télécommande à côté de son assiette pour pouvoir commencer l'enregistrement sur l'ordre d'Ali. Elle lissa distraitement la jupe de sa robe, se demandant une fois de plus si elle ne s'était pas habillée trop formellement pour l'occasion. Un coup d'œil aux hommes, tous vêtus de costumes et de cravates, la rassura. Leslie et Ali portaient également des robes, mais elle s'inquiétait encore d'avoir été stupide d'acheter de la soie, alors qu'une simple robe de cocktail aurait suffi. Mais le motif du tissu, qui lui rappelait l'un des tableaux de jardin de Monet, avait attiré son regard chaque fois qu'elle était passée devant la boutique, jusqu'à ce qu'un jour, elle n'ait pas pu résister à l'acheter. Jean ne lui avait encore rien dit. En fait, il n'était même pas là. « Où est Jean ?» demanda-t-elle. Tout le monde jeta un coup d'œil autour de la table, comme s'il s'attendait à ce qu'il apparaisse magiquement à côté d'eux. Tous sauf Ali qui dit. Il a passé la majeure partie de l'après-midi dans le laboratoire hydro, mais la dernière fois que je l'ai vu, il se dirigeait vers ses quartiers pour s'habiller. Chris, Bruce, quelqu'un veut-il aller voir où est Jean? Je suis là, fit la voix grave canadienne qui faisait se contracter le cœur d'Audra. Surtout après cet après-midi. Son souffle se coinça dans sa gorge, lorsqu'il apparut. Habillé d'un costume, Jean aurait pu faire la couverture d'un roman d'amour sur les milliardaires coquins. Un seul regard sur lui, et elle comprit l'attrait. Elle avait envie de sauter sur ses genoux, et de s'occuper de lui, comme la secrétaire la plus sexy qui soit. « Assieds-toi ici alors », dit Ali en indiquant la chaise à côté d'elle, en face d'Audra. Jean jeta à peine un coup d'œil à Audra. Il tourna son attention vers Ali, qui s'était levé. Audra se hâta d'allumer la caméra. Elle était sûre que seul Jay et les autres membres de l'expédition regarderaient en direct, mais elle tenait ses promesses. Le dîner du solstice d'hiver serait diffusé en direct, même si elle était distraite par des pensées coquines à propos de Jean. Ali se lança dans son discours, leur souhaitant la bienvenue au dîner, et leur rappelant les explorateurs qui étaient venus en Antarctique pour la première fois, et toutes les difficultés auxquelles ils avaient été confrontés. Elle porta un toast au jour le plus sombre, car c'était vraiment le jour le plus sombre de l'année. Le soleil ne se lèverait pas du tout à Davis en juin. Il ne pointerait même pas à l'horizon avant juillet. Ils burent tous dans un silence pensif. C'est peut-être le jour le plus sombre de l'année, poursuivit Ali, mais ça a été une année particulièrement lumineuse pour nous. Tant de lumière dans l'obscurité. Elle fit se lever Jean. La première fois que nous avons entendu parler de Jean-Pierre, c'est quand nous avons reçu une demande de médecin d'urgence. Audra s'est portée volontaire, et a bien pris soin de lui tout le long du chemin jusqu'à Kazay. Personne ne pensait qu'il réussirait à passer une visite médicale et à revenir, mais il nous a tous surpris en se présentant ici à Davis en route pour l'île Heard. Bien sûr, cette fois, il a emmené Audra avec lui. Elle attendit que les rires s'estompent avant de continuer. Non seulement il a terminé son doctorat, mais il a soumis sa thèse dans un temps record, et elle a été acceptée, il l'a appris cette semaine. Donc tout d'abord, j'aimerais que vous félicitiez tous le docteur Jean-Pierre Pénant. Des applaudissements enthousiastes éclatèrent autour de la table. Ce n'était pas simplement poli d'ailleurs. Les gens semblaient sincèrement heureux pour Jean. Ali fit le tour de la table, énumérant les réalisations de chacun, des étapes académiques et de recherche au projet achevé, en passant par Leslie sauvant Bruce d'un manchot en colère qui avait surgi dans la piscine ce matin. Leslie n'arrêtait pas de rire, mais Bruce avait juste l'air embarrassé.
Et enfin, mais pas des moindres, même si elle est la plus jeune ici à Davis, il y a Audra. Ali lui fit signe de se lever, ce qu'Audra fit. C'est son premier hiver ici, qu'elle a failli manquer, après avoir eu des ennuis avec un volcan puis fait une croisière de retour à Fremantle, avec l'Aurora Australis. Elle a obtenu son diplôme de météorologie avec les meilleures notes de sa promotion, c'est pourquoi nous l'avons accueillie à nouveau ici, pour son deuxième séjour en Antarctique. Son nouveau projet vidéo innovant a été partagé dans le monde entier depuis qu'elle a fait de Davis son domicile, et il lui a valu à la fois la convoitée bourse de recherche pour les diplômés du Bureau de météorologie, inaugurée cette année, et une subvention de recherche de l'Université de Washington, où elle vient d'être acceptée comme doctorante pour étudier les preuves du changement climatique sur l'île Heard. Audra rougit devant un tel panégyrique. Certes, tout était vrai et sa candidature au doctorat n'avait été confirmée que cette semaine, mais cela semblait encore trop ambitieux, pour une fille qui n'était qu'une femme de chambre d'hôtel il y a 2 ans. Normalement, c'est le moment où j'ouvrirai officiellement le dîner, mais le docteur Pennant a demandé à dire quelques mots, alors je vais lui laisser la parole, dit Ali en s'asseyant. Audra essaya de faire de même, mais Ali lui fit signe de rester où elle était. Lorsque Jean commença à parler, Audra commença à comprendre pourquoi. Je suis venue ici il y a 6 mois, à la poursuite des 2 seules choses qui comptaient pour moi dans le monde. Les manchots et mon doctorat, dit Jean. Je savais déjà que l'Antarctique était dangereux. Il avait failli me tuer une fois, lors de ma première expédition sur l'île Heard, mais comme beaucoup des anciens explorateurs, j'ai refusé d'être vaincu. Certaines personnes m'ont qualifié de dévoué. C'étaient les plus polis. Il pointa Audra du doigt. Elle m'a qualifié d'entêtée, et elle avait raison, même si je ne le voyais pas à l'époque. Il a fallu un volcan et un autre accident, pour me faire réaliser qu'il pouvait y avoir plus dans la vie, que mon doctorat. Quelque chose de plus important, que les manchots. Quelques personnes rirent. Elle m'a fait remarquer des choses que je n'avais jamais vues, auparavant. Des choses que je tenais pour acquises, mais que je n'aurais pas dû. J'ai même appris quelques leçons, d'elle et des manchots. Et elle m'a fait comprendre, que les manchots seuls ne suffiraient jamais. Nouveaux éclats de rire. Me voici donc, dans mon costume de manchot, sur le point de faire quelque chose qu'aucun manchot n'a jamais fait dans l'histoire. Jean fit un pas en avant, puis s'agenouilla devant Audra. Ses yeux bleus glaciers la regardaient, emplis d'amour. Quand la plupart des manchots trouvent un partenaire, ils s'unissent pour la vie. Pendant longtemps j'ai été jaloux de cela, mais il s'est avéré que je n'avais pas encore rencontré ma moitié. Je suis à peu près sûre que c'est chose faite maintenant, et je veux être le premier à le lui demander, avant qu'un autre manchot n'essaie de me pousser hors du chemin. Elle est tellement belle ce soir, je parie qu'ils font la queue dehors dans le blizzard juste pour l'approcher. Même Audra rit à cette remarque. Elle essaya de garder une respiration régulière, à la fois espérant et redoutant ce qu'il allait dire ensuite. Au moins maintenant, elle avait une réponse pour lui. Jean s'éclaircit la gorge. Audra, je t'aime, et je t'aimerai toujours. Je promets de t'apporter du poisson chaque fois que tu le demanderas, et de veiller sur tous les œufs que nous pourrions avoir un jour, pendant que tu partiras poursuivre ta propre carrière. Je t'aiderai toujours à prendre soin de toi, même si tu n'as plus jamais d'ailes cassées. Je veux passer le reste de ma vie avec toi, que ce soit ici en Antarctique ou n'importe où ailleurs dans le monde, que tu voudras appeler notre foyer. Audra, veux-tu m'épouser? Tout le monde, Audra incluse, riait trop fort pour que quiconque puisse entendre sa réponse, alors elle eut un moment pour réfléchir à ces mots. Puis le silence descendit sur la fête, et ce fut à son tour de parler. Audra humecta ses lèvres. Je ne suis pas vraiment prête à penser aux œufs pour le moment, et maintenant que mon aile cassée est guérie, j'espère ne plus jamais rien me casser. Choisir un partenaire pour la vie est une très grande décision, et il y a 6 mois, j'aurais dit que ce n'était pas quelque chose que j'étais prête à envisager. Alors que les yeux de Jean s'écarquillaient de panique, Audra lui fit un clin d'œil, et il se détendit à nouveau. Mais du poisson sur commande, que pourrait demander de plus une fille? Elle éleva la voix, pour être entendue au-dessus des rires. Oui, docteur Pennant. Je serais ravie de t'épouser.
Si quelqu'un ne l'avait pas entendu, la façon dont Jean se leva joyeusement d'un bond et l'embrassa leur donna probablement un indice. Mais tout en gardant un bras autour d'elle, son autre main atteignit la caméra pour l'éteindre. Audra jeta un coup d'œil au visage souriant autour de la table. Vous étiez tous au courant, n'est-ce pas? Étais-je la seule à ne pas savoir? Jean baissa la tête. En fait, je voulais faire ça en privé, dès que j'ai reçu la confirmation de mon doctorat, mais j'avais promis à ton ami Jay que je te le demanderais devant la caméra. Après ce qui s'est passé plus tôt aujourd'hui, je me suis cachée dans le laboratoire hydroponique, disant aux plantes et à moi-même que je pouvais le faire. J'étais tellement sûre d'avoir tout gâché. Ce n'était pas le moment de parler de larmes ou de sexe. Une bonne nouvelle qu'Ali n'a pas mentionnée, c'est que j'ai reçu le feu vert du médecin ce matin. Cela signifie que je ne suis officiellement plus blessée. Jean acquiesça, remplissant son assiette de nourriture. Il lui fallut un moment pour que ses paroles fassent leur chemin, et quand ce fut le cas, il laissa tomber la cuillère de service avec un bruit métallique. Ton bras est complètement guéri? Plus de taches légères ou de ménagement? Ce fut au tour d'Audra d'acquiescer. Donc tu ne voudras peut-être pas trop boire pendant le dîner ce soir. Je pense me coucher tôt, et j'aimerais le baiser de bonne nuit que tu m'as promis. Pas de poisson? Jean brandit un plateau de saumon fumé. Oh, je veux mon poisson aussi, répondit Audra en se servant. Jusqu'à présent, le jour le plus sombre de l'année s'était avéré être le meilleur jour de sa vie. Et ce n'était pas fini. Si cet après-midi était une indication, le meilleur était encore à venir. 62. Lorsque le dîner fut terminé, et que les convives picoraient les restes du dessert, Ali annonça qu'elle allait se coucher. Tout le monde prit cela comme le signal de dispersion, partant seul ou par groupe de 2 ou 3 vers le bar, la table de billard et la salle de cinéma. On y va? Demanda Jean à Audra, espérant qu'elle n'avait pas changé d'avis. Elle semblait inhabituellement intéressée par le marathon de films proposé. Je t'en prie, répondit-elle avec un clin d'œil espiègle qui frappa Jean droit à l'aine. C'était vraiment la plus belle nuit de sa vie. Audra avait accepté de l'épouser, et s'il avait bien deviné, dès qu'ils auraient un peu d'intimité, les vêtements tomberaient, et ce qui s'était passé cet après-midi ne serait rien d'autre que de légers préliminaires. Il ferait l'amour pour la première fois, avec sa bague au doigt. Jean baissa les yeux, et réalisa qu'il ne la lui avait pas encore donnée. Il avait été tellement absorbé par sa demande en mariage, qu'il avait laissé la boîte dans sa poche tout ce temps. Dans le couloir devant leur quartier, il s'arrêta. Attends. J'ai oublié de te donner ça. Il sortit la boîte et l'ouvrit, se préparant à s'agenouiller à nouveau, mais Audra s'en empara avant qu'il ne puisse le faire. C'est magnifique, dit-elle. Je l'ai vu à Fremantle, pendant que j'attendais l'arrivée de ton bateau. L'émeraude me rappelait la couleur de tes yeux. Je sais que les bagues de fiançailles sont censées être en diamant, mais celle-ci. Celle-ci est parfaite, dit fermement Audra en tendant sa main. Tu devrais me la mettre. Jean glissa la bague à son doigt. À son grand soulagement, elle lui allait parfaitement. Et semblait être à sa place. Merci, dit-elle en l'enlaçant pour un long baiser. Jean était à 2 doigts de la plaquer contre le mur et de la prendre là, dans le couloir, mais Audra méritait mieux que ça. Toute la station savait peut-être ce qu'ils allaient faire ce soir, mais ce n'était pas une raison pour qu'ils le voient. Ta chambre ou la mienne? Réussit à dire Jean. La mienne? Plus loin de tout le monde parce qu'elle est au bout, et avec un peu de chance, personne n'entendra le bruit qu'on va faire à cause du blizzard. Jean aimait bien cette idée. Le souvenir d'Audra criant son nom cet après-midi était encore frais dans sa mémoire, et il avait l'intention de la faire recommencer bien plus avant la fin de la nuit. Heureusement que c'était la nuit, la plus longue de l'année. 63. Audra jeta son appareil photo sur le bureau, sans se soucier de l'endroit où il atterrirait, et donna toute son attention à Jean. Au diable le décorum, le professionnalisme et toutes ces conneries. Elle le voulait. Maintenant. Et rien ne pouvait les arrêter.
Leur baiser suivant lui fit flancher les genoux, alors elle enroula sa jambe autour de lui pour se maintenir stable. Ses mains lui empoignèrent les fesses, pressant son entrejambe contre le sien, et elle devint folle, grimpant sur lui comme un koala. Ses jambes encerclèrent ses hanches tandis que ses bras s'enroulaient autour de son cou, leurs lèvres fusionnées, comme elle voulait que le reste de leur corps le soit. Il avait desserré sa cravate et déboutonné les premiers boutons de sa chemise, le rendant encore plus sexy dans son costume, si une telle chose était possible. Bon sang, il était dur comme de la pierre entre ses cuisses, et elle se frottait contre lui comme une chatte en chaleur. Elle avait besoin de le sentir en elle. Maintenant. Préservatif, halta-t-elle en tendant la main vers la boîte sur l'étagère. Pinçant un sachet en aluminium entre ses doigts, elle descendit la main pour le libérer de son pantalon de costume. Elle baissa sa fermeture éclair sans problème, mais la ceinture nécessitait 2 mains, alors elle abandonna, plongeant à l'intérieur de son pantalon pour ce qu'elle voulait. Chaud et dur dans sa main. Enfin. Elle déroula le préservatif sur toute sa longueur, se léchant les lèvres d'anticipation. Pas qu'elle allait le goûter ce soir, du moins pas encore. Audra remonta sa jupe et resserra ses jambes autour de lui, sentant le frottement rugueux de son pantalon de laine contre ses cuisses, alors qu'elle ne voulait que cette emplisse. Tellement. Baise-moi. Maintenant, dit-elle en se pressant contre lui pour que son extrémité la pénètre. Les yeux de Jean brûlaient de désir, tandis qu'il la plaquait contre le mur. Ou la porte. Elle ne savait pas, et elle s'en fichait. Je ne vais pas te baiser, dit-il en glissant un doigt en elle. Je fais l'amour à ma fiancée, de la même façon que je le ferai chaque nuit quand tu seras ma femme. Son doigt avait disparu, et elle le désirait ardemment. N'importe quelle partie de lui. S'il te plaît, murmura-t-elle. D'une poussée fluide, il la remplit complètement. Parfaitement. Oh oui. Juste comme ça, Jean, gémit-elle. C'était comme s'il avait été fait pour elle. Il accéléra le rythme alors qu'elle l'encourageait, impatiente de ressentir son premier orgasme avec lui en elle. Presque trop tôt, elle atteignit ce sommet, criant son nom alors qu'elle basculait de l'autre côté dans la béatitude. Il lui fallut un moment pour réaliser ce qu'il avait répété tout du long. Alors qu'il s'enfonçait profondément en elle avec une dernière poussée bouleversante, il le dit à nouveau. Je t'aime. Elle desserra ses jambes autour de sa taille, gémissant un peu en le sentant encore en elle. Elle tremblait, mais lui aussi. Je t'aime aussi, Jean. Tellement. Je t'ai fait pleurer. Je ne veux jamais te faire pleurer, dit Jean en se retirant doucement. Soudain vide, Audra se retrouva à lutter pour tenir sur ses jambes engelées. Comme j'ai essayé de te le dire plus tôt, je pleure quand je suis heureuse. Vraiment, vraiment heureuse. Comme quand mon fiancé réalise mon fantasme d'avoir un quickie, avec un homme sexy en costume contre le mur. Elle lui sourit en essayant de cligner des yeux, pour chasser ses larmes. Tu vois? En fait, on l'a fait contre la porte. Leurs regards se croisèrent et ils rirent tous les deux. Audra se humecta les lèvres. Peut-être qu'on devrait réessayer, et voir si c'est mieux contre le mur? Il baissa les yeux. Une autre fois peut-être. Je ne m'attendais pas à être épuisée si vite, pour notre première fois. J'avais prévu quelque chose de plus lent, plus romantique, où je durerais plus longtemps. Fronçant les sourcils, il commença à se nettoyer. Bien sûr qu'il avait prévu ça. Audra était prête à parier que ses plans seraient encore plus incroyables que ce qu'ils avaient déjà fait. Elle avait hâte. Alors tu es aux commandes pour le 2e round, dit-elle. Jean hocha la tête. Donc demain peut-être, si tu te sens d'attaque? Audra le fixa du regard. Demain c'est dans des heures. Si tu n'as pas rechargé d'ici là, je te ferai une gorge profonde moi-même jusqu'à ce que tu sois prêt, et je ne fais jamais de fellation. Elle l'examina. Jean n'était définitivement pas petit, mais il n'était pas énorme comme Jay. Peut-être qu'elle ferait une exception pour Jean. Ah, qui essayait-elle de tromper? Si Jean ne faisait ne serait-ce que suggérer qu'il lui rendrait l'appareil avec un cunilingus stellaire, comme il l'avait démontré cet après-midi, elle serait à genoux en un instant. Son sourire semblait triste.
Je ne l'ai jamais fait 2 fois dans une nuit. Le nombre de spermatozoïdes est plus faible la deuxième fois, tu vois. Alors il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Le cœur d'Audra fondit pour lui. La première femme de Jean avait vraiment été malheureuse. Ta première femme était une idiote. Le but du sexe est d'en profiter, et la procréation n'est qu'une possibilité après, si tu ne prends pas de précautions. Comment une femme pourrait-elle ne pas apprécier le sexe avec un amant incroyable comme toi? Elle ne m'a jamais laissé, n'a jamais voulu. Elle voulait que je sois rapide et elle voulait des enfants. C'est tout. Jean avait l'air mal à l'aise. Pas étonnant que Jean n'ait pas été pressé de coucher avec elle. N'être rien d'autre qu'un reproducteur n'était pas amusant. Et quel gâchis! Femme folle. Audra prit une profonde inspiration. Eh bien, je ne suis pas elle. Et je ne veux plus jamais parler d'elle. Et surtout pas ce soir. Ce soir est juste pour nous. Quant aux enfants, je ne suis pas pressée d'en avoir si jamais j'en veux. J'ai un implant qui est bon pour encore 4 ans, alors peut-être qu'on pourra parler d'enfants à ce moment-là. Pas ce soir. J'avais des plans pour ce soir, tu sais. Jean se ragaillardit un peu. Ah bon? Ouais. J'avais prévu de m'habiller, peut-être de danser un peu avec toi après le dîner, puis de te séduire jusqu'à ce que tu en perdes tes chaussettes. Il pencha la tête sur le côté. Comment comptais-tu me séduire? Audra sourit d'un air malicieux. Quand je t'ai entraîné sur la piste de danse, avec ton corps pressé contre le mien, j'allais te chuchoter à l'oreille que je ne portais pas de sous-vêtements. Jean pâlit. Tu n'en portais pas? Tu veux dire que pendant tout ce dîner formel, avec la vidéo et tout, quand je t'ai demandé en mariage, tu ne portais pas de sous-vêtements? Non. Jean déglutit. Je pense que je pourrais être prêt pour un deuxième round maintenant. Sauf que cette fois, je veux d'abord enlever quelques vêtements. Oh oui. Audra avait envie de pousser un cri de joie. C'est toi qui dirige. 64. Jean ne voulait pas être aux commandes. C'était l'une des choses qu'il aimait le plus chez Audra, la façon dont elle s'assurait qu'ils fassent les choses ensemble, comme des égaux. Le mettre aux commandes signifiait qu'elle était inférieure à lui, alors qu'elle était tellement plus. Et si je perdais le contrôle, comme cet après-midi? Audra sourit et le poussa sur le lit, s'asseyant à califourchon sur ses genoux. Alors tout l'immeuble m'entendra crier de joie. Ses yeux verts le défiaient de faire de son pire, tandis qu'elle se frottait contre son entrejambe. Allez, montre-moi ce que tu as, mon bel oiseau. Il l'embrassa, s'emparant de sa bouche pour toutes les merveilleuses choses qu'elle disait, et les choses coquines qu'elle pouvait faire avec ses lèvres et sa langue. Ce soir, elle avait un goût de mangue, comme la bière qu'elle avait finalement admis lui avoir offerte pour Noël. Il se débarrassa de sa veste, perdit sa cravate et sa ceinture, et commença à faire descendre son pantalon sur ses hanches, tandis qu'Audra s'occupait des boutons de sa chemise. Quand elle lui retira sa chemise, ne lui laissant que son pantalon, Jean se leva, la soulevant avec lui, de sorte que son pantalon glissa au sol. Il l'écarta d'un coup de pied, une fois de plus hypnotisé par les yeux d'Audra qui le fixaient. Elle glissa une main dans la ceinture de son boxeur. « J'espère bien que ça va partir aussi, » dit-elle en enroulant ses doigts autour de son membre. Jean n'avait pas besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il déposa Audra sur le lit, pour qu'elle puisse regarder. Le boxeur descendit, le laissant nu devant elle. « Voilà ce que tu obtiens, » dit-il doucement. « J'espère que c'est assez bien pour toi. Si ce n'est pas le cas, j'irai à la salle de sport demain matin pour m'améliorer. » Ses yeux pétillèrent. « Et si je veux que tu fasses un autre type d'exercice demain matin, ici avec moi ?» Audra tapota la couchette à côté d'elle. Il s'assit à côté d'elle, la ramenant sur ses genoux comme elle l'était plus tôt, mais c'était bien mieux qu'avant. Maintenant, tout ce qui les séparait était le tissu soyeux de sa robe, et elle retroussait déjà des poignées de jupe pour aider à l'enlever. La façon dont elle était assise à califourchon sur lui maintenant, rappelait à Jean ses fantasmes d'elle, sur l'île Heard. « Tu dois être nue, » dit-il, soulevant la robe par-dessus sa tête pour que ses seins jaillissent librement. Tout vêtement mis de côté, elle était un rêve devenu réalité,
de ses yeux verts aimants à ses seins parfaits pressés contre sa poitrine, jusqu'à ses orteils, déjà recroquevillés de plaisir, tandis qu'elle ondulait des hanches contre lui. « Dois-je te gainer ?» murmura-t-elle. Les préservatifs signifiaient ne pas s'inquiéter des enfants, ni du nombre de spermatozoïdes, ni d'être rapide. Ce serait du sexe pour le simple plaisir, son plaisir à lui et le sien à elle. Il baissa la voix, pour adopter le ton diabolique qui n'avait pas fonctionné sur Audra, auparavant. « Gaine-moi. » Ça marchait maintenant. Sa main déroula le préservatif sur toute sa longueur, mais ses yeux le suppliaient pour ce qu'il désirait le plus. Il prit son visage entre ses mains, et l'embrassa, au moment même où il s'enfonçait en elle par en dessous. Audra haleta, puis lui rendit son baiser, serrant son sexe en se contractant autour de lui. Elle rencontra sa deuxième poussée à mi-chemin, abaissant ses hanches pour le prendre plus profondément. Elle le chevauchait, assurément, avec une détermination féroce qui lui coupait le souffle. Elle prenait autant de plaisir qu'elle en donnait, cette femme incroyable qui était bien meilleure que n'importe quel fantasme. Il pouvait sentir son apogée monter, mais il voulait, non, il avait besoin de la voir jouir d'abord. D'entendre son nom gémi, comme s'il n'y avait personne d'autre au monde, et personne d'autre qu'elle ne désirait plus. Il la sentit frémir alors que ses muscles se resserraient autour de lui, avant qu'elle n'inspire profondément pour pouvoir crier « Je t'aime, Jean !» « Oh Jean !» C'est seulement alors qu'il s'autorisa sa propre délivrance, perdu dans l'euphorie bienheureuse de la femme qui s'accrochait encore à lui, enroulée autour de lui, comme si elle était faite pour lui seul, alors que la vérité était qu'il était fait pour elle. Pour l'aimer, prendre soin d'elle, et lui apporter de la joie comme cela à chaque instant qu'ils passaient ensemble. Pour toujours et à jamais, à travers toutes les aventures de la vie. Ceci a été Domestique pour le pôle Sud. Écrit par Demelza Carlton. Copyright Lost Plow Press 2024.